Là, on arrive pour rentrer chez le concessionnaire. Nous autres, on s'en vient voir Céline. Là. Puis, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, on vient écouter Céline. C'est qui ça, Céline? Ben, la fille qui va chanter tantôt. Ils nous ont jetés dehors. Non. Ça joue trop dans nos cerveaux, toute cette vitesse-là. Faut que ça aille vite. Moi, c'est ça que j'aime du podcast. C'est le temps. J'ai vu que tu avais fait une entrevue avec Céline sur YouTube, mais c'est une entrevue qui date de genre 10 ans. En fait, c'était la première entrevue après le décès de René qu'elle a fait. Chaque année, il y a vraiment moins de monde à la télé. Moi, j'ai de la misère à comprendre comment ça se fait que le monde n'écoute plus la TV de même. Écoute, là, les parents, ils pleurent, là. Je veux dire, on est en train de parler de leur fille, puis ils savent pas si elle est morte, si elle est vivante. J'ai pogné les nerfs, parce que moi, j'haïs la jalousie, j'haïs l'envie. Et là, j'étais, écoutez-moi bien, là, OK? La vie, là, j'étais là, le rétroviseur, c'est de la merde, OK? Vous allez l'apprendre. Bienvenue au 5 à 7 podcast! Le podcast qui vous enseigne l'art de rire sur votre vingtaine! Aujourd'hui, on reçoit Marc-Claude. Hey, une femme remplie d'histoires. Oui, et qui a dépassé la vingtaine et donc qui peut nous enseigner plein de belles affaires. C'est du monde que j'aime vraiment parce que je la trouvais vraiment dynamique. Je trouvais qu'elle était elle est arrivée avec plein d'anecdotes. Fait que moi, c'est le genre de podcast que j'aime vraiment écouter. Tu sais, que tu me passes une histoire de toi quand t'as rencontré ton chum il y a longtemps. Fait que... Non, mais c'était vraiment plus avancé, meilleur c'était. On a vraiment des quand t'avais ça, des inside jokes avec Marc-Claude. Oui, on est déjà de même. On est comme ça. Mais si vous voulez encore des meilleures histoires, c'est en show live que ça se passe. On est présentement en tournée à travers le Québec. Et la différence cette année, c'est que d'un, on voulait pas de maison de demeure. Et de deux... C'est raté. Et de deux, c'est des plus filmés, c'est exclusif. Et c'est habillé, là. C'est d'habitude qu'on dit que c'est exclusif, c'est nu, mais on est habillé sur scène. OK, je tiens à dire, là. Okay, pas tant que ça, mais on est habillés. Pareil. Oui. On est habillés comme sur notre affiche, juste entre nous. C'est la tournée et tout doit rester juste entre nous. Les billets sont disponibles directement sur notre site web. On est à Saint-Jean-sur-Richelieu, Drummond, Victo, Name it, on est partout. Et on est surtout au Club Soda à Montréal. Allez acheter vos billets, c'est notre plus gros salle à vie et on a une petite belle soirée prévue pour vous avec plein de surprises. Et on est également de retour à l'Impérial à Québec et la salle est plus qu'à 50% vendue en plus, je me trompe pas. Oui, déjà, c'est notre supplémentaire qu'on a annoncé en juin. Exactement. Fait que si vous voulez avoir nos meilleures histoires inédites avec beaucoup de choses qui risquent de nous mettre dans le marde, pas finance, ben aussi, mais judiciairement si ça sortait. Mais heureusement, ça reste entre nous. Pas de caméra, pas de micro. Non. Il n'y a pas de caméra et pas de cellulaire d'admis. Bon épisode. Ben non. Les liens sont dans la bio. Je viens de le dire. Ben je leur dis, Steve, venez nous voir, on a du fun. Puis traînez votre chum, après ça, il y a toujours du fun avec le deuxième gars dans la salle. Il y a toujours deux gars. Il n'y a pas un, ni trois, il y en a deux. On connaît les contrôlants en vous. Exactement. Allez, bon épisode. On se voit là-bas. Bon épisode. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses jets. Peur que la vingtaine achève. C'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Je suis trop énervée, c'est j'ai. Puis après, parce que là. Attends, je me calme. Aligne tes mots. J'aligne mes mots, là, OK? Mais. Sors le petit Larose. Ouais, sors tes mots. Non, mais c'est parce que je suis contente d'avoir pu te jaser avant le podcast parce que je te trouve vraiment cool. Je suis comme, on dirait que non, mais je m'attendais à ce que tu sois comme sérieuse. Mais t'es comme un peu genre, ouh, tu sais, comme nous autres, je pense. Genre, t'es sur la même fuse que nous, tu sais. T'es pas folle. Ah, j'aime ça la première fois qu'on me dit que je suis à la même fuse que quelqu'un. J'aime bien, tu vas retenir ça. Bienvenue au 5 à 7. On est sur la même fuse. OK, je retiens ça, c'est bon. Oui, bienvenue sur le 5 à 7, Marc-Claude. Ça me fait plaisir. Est-ce que je vais te poser la question que Julien nous a posée? Pourquoi tu voulais venir faire le 5 à 7? Parce que Julien, à chaque fois qu'on reçoit du monde de la télé, il est genre, pourquoi il voudrait venir ici? Tu se poses vraiment la question? Oui. Ben, parce que moi, le podcast, c'est de. Tu sais, c'est un lieu où on discute, où on découvre du nouveau monde. Tu sais, moi, je vous connaissais pas, mais je vous entends. Tu sais, je l'écoute des fois aussi, votre podcast. Puis, moi, je me souviens, une fois, vous aviez parlé de moi, puis ma fille Juliette, elle vous regarde, elle vous écoute, tu sais. Puis, elle m'a fait écouter ça tout de suite. Elle a dit, oh, maman, ils ont parlé de toi. Puis, tu sais, elle était contente, comme fière là, de sa mère. Puis, oh, wow! Puis, quand j'ai dit que je venais aujourd'hui, elle était, oh, ouais! Ah, wow! Cool, ils veulent t'avoir toi! Mais oui, mais qu'est-ce que c'est ça, maman, tu sais? Mais oui, je trouve ça. Moi, j'ai toujours trouvé important de
de ne pas mettre l'accent sur l'âge, mais sur les rencontres. Tu sais, même les affaires disent, OK, ça, c'est intergénérationnel, une émission avec... Moi, j'aime pas quand on souligne ça. On peut-tu juste mettre du monde qui partage leurs expériences de vie, puis en partageant, on apprend, parce que quand on n'arrive pas de la même période, ben il y a des choses qu'on sait pas, des choses qu'on apprend. Et puis, je trouve ça important d'accepter les invitations, justement, de gens qu'on connaît pas. Tu sais, il faut arrêter de toujours vouloir être dans une zone confortable, parce que c'est toujours un peu plus inconfortable. Mais moi, j'aime l'inconnu. Fait que je suis bien. Je suis pas inconfortable. Déjà très bien avec vous autres. Très, très bien. Ouais, mais j'ai l'impression aussi, le pont que je vais faire avec ce que tu dis, c'est il y a peut-être de moins en moins de gens qui donnent des chances à d'autres aussi, dans le sens où j'ai l'impression qu'avant, il y a beaucoup de carrières de gens qui ont reçu qu'on a... Attends, des fois, je dis trop de mots. Il y a beaucoup de carrières qui ont comme débuté avec comme le fruit du hasard, que ce soit des gens qui ont qui sont passés dans une plateforme, dans une tribune. Tu sais, Phil Roy nous avait dit qu'il était passé à l'émission, j'ai oublié le nom, mais c'était une émission de défi. Il était comme, il y a un avant puis un après ça. Il était comme, ça, c'est devenu viral, ça a commencé ma carrière. Toi aussi, je pense que c'était Tout le monde en parle. Ouais. T'es allé avec ton conjoint justement là-dessus, puis ça a comme, c'est là que ça a démarré toute ta tribune. Puis je suis comme, c'est fou parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tellement de plus en plus élitiste, dans le sens que si on te connaît pas ou que t'as pas jamais fait de TV, jamais tu vas en faire, ou jamais tu vas être invité avec les personnes traditionnelles. C'est nous, je pense, que ça va faire 4 ans qu'on reçoit, qu'on veut bien recevoir, puis on a eu la chance de faire une fois la radio. Mais après ça, je suis comme, la TV ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose qui nous intéresse nécessairement, mais je suis comme, il y a jamais eu invite d'offre, pas t'sais. plus. Non, ils nous invitent pas plus que ça me tente pas, tu sais. Mais il y a moins d'émissions aussi qui invitent différentes personnes, tu sais. Puis, comme la TV, je parle, tu sais, avec mes connaissances, mais la TV, c'est plus difficile. Puis on dirait qu'ils veulent s'assurer d'avoir des gens qui vont attirer des codes d'écoute. Tu sais, il y a comme un... Tu sais, des fois, quand tu mets quelqu'un qu'on connaît pas, ben il faut que tu le présentes. Moi, quand... Marie-Claude a dit qu'on n'est pas assez big pour la TV. Non, c'est pas ça qu'elle dit! Non, c'est pas ça. J'étais en train de dire la télé. Est-ce qu'on les connaît de la télé? Ouais. Tu sais, c'est comme, est-ce qu'on les connaît déjà de la télé? Tu sais, si tu fais mettons, OD ou tu fais Big Brother ou... On te connaît de la télé, tu comprends? Fait qu'on te ramène plus facilement à la télé. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Moi, je me souviens, quand je faisais de la télé, pour moi, ce qui était important, c'était les histoires plus que... Parce que dans le milieu, des fois, moi, j'ai pas jamais travaillé comme ça, mais on va entendre « Ah, lui, c'est un A ». Ça veut dire que lui, il va attirer des codes d'écoute. Lui, c'est un B, c'est un C. Mais moi, j'ai vite constaté que quand la personne... Moi, j'avais des thèmes, j'avais des sujets. J'avais bien beau inviter un triple A. S'il n'y avait rien à dire sur le sujet, ça ne marchait pas, là. Ouais. Donc, la pertinence des propos. Puis moi, je me souviens de Debbie Lynch-White, vous la connaissez, Debbie? Bon, ben Debbie, là, elle a fait son premier rôle où on l'a connue à la télé, c'est dans Unité 9. Elle faisait une gardienne de prison, mais vraiment pas sympathique, là, tu sais. Elle est devenue sympathique, son personnage, mais les premiers mois de son personnage... C'était rough. C'était rough. Et moi, je me souviens, quand je l'ai reçue, cette fille-là, elle m'intriguait. Puis on l'a reçue sur, je me souviens plus sur quel thème. Elle était all-in. Elle parlait d'elle, elle était vraie. On est toutes tombées en amour. Ça fait que même si elle avait un rôle difficile puis on la connaissait pas tant, elle est devenue un A, si on veut. Pourquoi? Ben dans mon cas, à moi, dans le genre d'émission, parce que quand je l'invitais puis elle acceptait, ben elle parlait. Fait que si tu invites quelqu'un qui parle pas, ben tu sais, c'est pas intéressant pour personne. Donc, Ça attire pas plus de monde. non, c'est pour ça que je pense que, tu sais, peu importe le médium, la télé, la radio, les journaux, les podcasts, il faut avoir du monde qui sont pertinents dans le concept dans lequel tu les invites. Puis, si vous n'êtes pas invité, vous allez finir par là. Je sais pas, mais c'est pas quelque chose que vous voulez? Faire de la télé? Est-ce que vous en feriez? Ouais, on accepterait. Ouais, des apparitions, oui, mais dans le sens que j'aimerais pas animer quelque chose un jour ou faire quoi que ce soit. Pourquoi t'aimerais pas ça? Je suis pas une bonne animatrice de TV. Mais tu as essayé? Non. Non, mais c'est comme, non, c'est sûr. Mais je pense pas que je serais douée de faire ce qu'on me dit à l'oreillette, d'être concentrée, d'être focus en 10 minutes top chrono. Ce que j'aime du podcast, c'est que moi, je dérive. Et je dérive et je vais ailleurs et je fais des longs monologues. OK, mais moi, je me demande d'abord, ça a l'air de quoi de travailler à la télé? Mettons, toi, en tant qu'animatrice, là, tu fais le podcast, là, tu as fait de la télé, c'est quoi qui est quoi, tu sais? Dans le sens que moi, ma vision, là, c'est que tout était à deux filles le matin, t'arrivais sur le plateau, on te donnait tes petits cartons, t'étais comme parfait, j'y vais. Puis là, tu lisais, puis t'étais comme, OK, là, c'est le topo, c'est la transsexualité, tu sais.
Si ça avait été ça, j'aurais pas toffé plus qu'un mois. Ça m'aurait emmerdé, mais complètement. Parce que à Deux filles le matin, c'était extraordinaire. Il y avait, tu sais, les équipes ont évolué. J'étais là 14 ans. Ça fait que et 3 semaines, 1 mois à l'avance, on choisissait les thèmes de, tu sais, 3 semaines plus tard, si on veut. On commençait par, on parlait de plein d'affaires parce que c'était quand même pas toujours facile de trouver les sujets. Parce que les années qu'il y avait 4 shows, là, 4 émissions, c'est 4 sujets différents par semaine. C'est 4 petits documentaires, tu sais, dans le sens que tu prends un sujet, faut que tu trouves un spécialiste, puis 3 invités de la colonie artistique là, qui ont vécu cette problématique-là, mais avec des angles différents. Fait que c'était très précis. Tu sais, quand on parlait d'anxiété, écoute, ça marchait. Le sommeil, ça marchait. La dépression, le suicide. Tu sais, puis on parlait de sujets plus drôles aussi. Mais là, on dit, OK, oui, bon, quel invité? Et là, moi, j'ai tout le temps participé au brainstorming, là. Tu sais, il y avait évidemment les recherchistes. La semaine suivante, ça avait évolué. Là, après ça, on faisait le dépôt de la semaine en cours. Fait qu'on avait une grosse journée de réunion par semaine. Puis on avait une grosse journée de tournage par semaine. Donc, on avait 2 grosses journées. Puis après ça, mais tu parles toujours à ton équipe, là. OK, une personne a annulé, on aurait-tu un autre nom? Tu sais, moi, j'aimais ça parce que ce que ça fait, c'est quand tu arrives sur le plateau, ben, t'es au courant, là. T'es au courant, tu peux... Parce que moi, je trouve que animer, c'est assurer. C'est assurer qu'il y a une direction. C'est assurer que la discussion ne tombera jamais à plat. Ça fait que, oui, des fois, les recherchistes... moi, je me souviens, quand j'ai commencé, les recherchistes proposaient des questions que tu peux choisir ou pas, tu sais, puis t'es libre, là. C'est toi qui anime, fait faut que tu sois à l'aise. Mais moi, j'aimais mieux quand elle mettait seulement des orientations, quand elle mettait des angles. Par exemple, si on parle de dépression, ça serait, OK, mettons, comment c'est arrivé, mettons, comment c'est arrivé, médication, maladie, tu sais, je faisais juste des mots et moi, je me disais, OK, je sais où je m'en vais avec ça, parce qu'il faut que tu sois libre. Pour être une bonne animatrice ou un bon animateur, je pense qu'il faut être libre dans son animation. Il ne faut pas que tu t'enferges dans tes cartons, parce que la minute que tu t'enferges dans ton carton, tu n'es plus avec tes invités. Puis là, comme invité, tu le sens, là. Tu sais, tu as quelqu'un qui regarde son carton, tu peux le faire, là, mais si c'est... Parce que des fois, tu dis, mon Dieu, ça va plus vite, attends une minute. Ou bien, il faut tailler à la pause. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à gérer quand tu animes. Mais moi, j'étais vraiment prête. Puis les filles avec qui j'ai travaillé étaient aussi très, très prêtes. Okay. Tu sais, je pense que c'est... Pour animer autant de shows par année, il faut que tu le portes. Puis tu sais, dans la rue, le monde, c'est à toi qui vient de parler, là. Ben oui, tout le après, tout le backlash. Tout l'après que tu ramènes à ton équipe, c'est super important. Moi, là, j'ai toujours tout ce que je fais, c'est toujours l'affaire qui est la plus importante dans ma vie. Moi, j'ai jamais dit, hey, je vais animer, mais moi, mon but, là, c'est d'animer telle affaire, puis je fais ça en attendant. Moi, il n'y a pas d'en attendant. Tu sais, comme on est mortel, là, t'attends pas, tu fais ce que t'as à faire. Puis moi, je me dis, quand tu fais bien les affaires, ça t'amène toujours ailleurs. Quand tu fais de quoi, un peu sur la pointe des pieds, ben c'est rare que tu arrives ailleurs, tu sais. Mais je trouve que ça s'est ressenti sûrement sur tes auditeurs parce que tu n'as aucun mauvais commentaire à ton égard sur Internet. Ben, j'ai cherché un matin, je suis comme, ben, quelqu'un qui va dire, je l'ai croisé au dépanneur, grosse vache, tu sais. Rien! C'est gentil. Non, sympathique, professionnel. Drôle, parle avec tout le monde, accueillant. Je suis comme, my God, c'est bon. Prends-en de la graine. Ben ouais, c'est ça. Venez sur notre profil, venez sur le site. Je suis pas encore rendue là, moi, là. Ouais, mais faut juste être vrai. Tu sais, moi, dans le fond, il y en a qui m'ont vu chialer dans les magasins. Des fois, je suis comme tout le monde, j'arrive à la caisse, ça marche pas, c'est pas le bon prix, je vais le dire. Je vais pas me dire, oh, qu'est-ce que les gens vont penser? Je vis comme les gens. Puis, tu sais, les journées que j'ai envie moins de voir, on a toutes des journées, c'est plus difficile, mais je reste chez nous, c'est tout. Ah oui. Tu sais, moi, je sais que si je vais faire l'épicerie, le monde va me parler. Je sais que si je vais au promenade Saint-Bruno, puis je vais dans l'air où il y a plein de restaurants, puis je suis seule, il y a quelqu'un qui va venir manger avec moi. Oh, mais est-ce que le monde se confie à toi, mettons? Tout le temps. Qu'est-ce qu'ils te disent? Mais depuis des années, bien avant que je fasse de la télé, ça a toujours été ça. C'est fascinant. Je te dirais que la vitesse avec laquelle ils vont arriver dans le cœur du sujet, c'est fascinant. Un jour, j'étais dans un autobus, j'ai déjà raconté, mais dans un autobus Orléans, tu sais, un autobus voyageur. Je partais de Rivière-du-Loup, je m'en allais à Québec. Puis on était 2. Tu sais, c'est un autobus qui partait genre à 10 h le soir, on était 2. Je m'assois en avant avec le chauffeur. Puis là, le chauffeur, il me dit son nom. Ben, je dis, bon, ça me fait plaisir. Il dit, je te dis mon nom parce que bientôt, tu vas pouvoir voir ce nom-là dans la nécrologie.
Ben là, Là, j'étais, Sacrément. pardon. Ben, il dit, ouais, il dit, j'ai un cancer de la prostate et c'est mon dernier voyage. Puis, il dit, c'est mon dernier voyage, j'arrive à Québec, puis après, je vais attendre. Là, Je vais faire un autre voyage. Ben oui, ben c'est ça, parce qu'il était vraiment très, très malade. Fait qu'il dit, c'est ma prochaine étape, c'est ça. Puis là, j'étais, ah bon? Puis là, il m'a tout raconté sa vie pendant 2 heures, tu sais. Fait que moi, ça, je m'en souviens parce que ça m'a vraiment touchée de parler avec quelqu'un que sa prochaine étape, c'était faire face à sa mort, tu sais. Mais c'était, moi, je me souviens quand je faisais de la politique avec mon chum, là, tu sais, des fois, je m'assoyais à côté de quelqu'un que Mario connaissait depuis 10 ans. Moi, j'apprenais à le connaître. Puis j'étais, ça n'a pas de bon sens ce qu'il a vécu, telle affaire. Comment ça? Dis-moi, il m'a jamais rien raconté. Ouais, mais c'est ça, les gars! non, mais les gars sont pas bons, là, tu sais. Pour rapporter le tea et les connaissances. T'apprends Hey. qu'un couple s'est séparé. Oui. Ton chum, il te dit, ah ouais, Charles et Charlotte sont plus ensemble. Puis t'es comme, comment ça? Ouais, je pense que t'aimais plus. Puis là, t'es comme, ils sont plus ensemble parce qu'il l'a trompé dans le sud de Cancun. Un dimanche à 22 h après 3 bières au bar. Tu sais, je suis comme un peu de détail, là. On veut du data, nous autres. On veut des renseignements. oui, Je veux que t'ouvres le fichier Excel, puis tu me sors toutes les connaissances que t'as pu rassembler à ce Ben oui. fichier. Les dates avec l'heure. Tu sais, moi, j'aime les maisons, j'aime les appartements, j'aime les intérieurs. Fait que si des fois Mario va à quelque part, puis c'était-tu beau chez eux? Moi, je sais pas, là, Mais comment tu sais pas? Qu'est-ce que tu dis quand allé t'es dans la rentré? cuisine dans le salon? Oui, mais c'est comment c'est? Ça a l'air de quoi? Ben, C'était bien correct. J'ai pas regardé. T'as pas regardé, mais t'étais dedans. Comment tu peux? Mais c'est ça. Tu sais, Mais c'est très différent. Quand tu parles de quoi qui aime pas tant, ils sont comme, mais ça me semble pas tant beau, ça. Là, t'es comme, qui? Là, tu remarques. Là, tu remarques, puis là, tu donnes ton opinion, là. Aïe, les Franchement. aides toute la gang. Comment tu l'as rencontré, Mario Dumont? Mario Dumont, c'est drôle parce que je veux juste dire, quand mes enfants étaient jeunes, il y avait des amis qui venaient à la maison, puis ils connaissaient Mario de la politique, si on veut, les panneaux électoraux, tout ça. Puis ils disaient aux enfants, ah, Mario Dumont, il est pas là. Puis j'étais là, ben, Mario Dumont, mais notre père. Tu sais, au lieu de dire Mario, ton père, c'est. Puis là, quand ils voyaient, ah, bonjour Mario Dumont. Puis là, c'était drôle parce que c'est comme si ça. C'est le nom complet. Il y avait juste un nom. Ben, je l'ai rencontré la première fois. Moi, je me suis impliquée très, très jeune en politique. Puis, à un moment donné, ben, j'ai été appelée pour m'impliquer au niveau national. Tu sais, je m'impliquais dans les comtés. Puis, à un moment donné, le national m'a appelée pour m'offrir de devenir coordonnatrice des communications pour les jeunes libéraux du Québec. Et c'était un soir, j'allais les rencontrer, tu sais, fait que le building était fermé. Fait que j'ai sonné sur la porte de service et c'est Mario Dumont qui est venu m'ouvrir la porte. Ben, C'était mon premier contact. Lui, il arrivait de Rivière-du-Loup. Lui aussi commençait à s'impliquer au niveau national. Puis là, il m'ouvre la porte. Je dis, hey, bonjour. Je dis, Marie-Claude Barrette. Elle dit, moi, Mario Dumont. Genre, Mario Dumont? Ah! Mais j'ai dit, tu viens d'où? Ben, il dit, ben, je viens de Cacuna. Tu sais, moi, je connaissais Cacuna. Là. Je savais que c'était pas au Mexique. Il y en a beaucoup qui pensent au Mexique. Ils sont comme Cancun. Oui, c'est Cacuna. ça. Je savais que c'était pas loin de Rivière-du-Loup. Ah, mais j'ai dit, mais tu t'es adopté? Ben non, et c'est pourquoi tu me demandes ça? Non, mais c'est parce que t'as tellement l'air d'un grec. Moi, j'étais sûre que c'était un grec, Mario. Là. Toi, tu voyais le dieu grec. Moi, j'arrivais de la Grèce. Là, je le vois. Tu sais, j'étais grec. Il dit, ben non, je viens de Cacuna. Je dis, OK, mais t'es adopté d'abord. Ben, je suis pas adoptée pantoute. Mario Dumont, moi. Hey, lui, là, ça n'a pas été un coup de foudre. Je peux vous le dire tout de suite. c'est Il disait, donc mais bizarre. elle est donc bien bizarre. Elle, là, me demande si je t'ai adoptée première rencontre. On n'est même pas rentré dans le bureau. On est devant la porte en bas. Et tranquillement, on s'est connus plus. On a travaillé ensemble sur un dossier qui était la pauvreté chez les jeunes. Puis on travaillait tout le temps ensemble. Puis à un moment donné, je suis partie en Gaspésie dans ma famille. Puis on dirait là, que je m'ennuyais. C'était comme, on était tout le temps ensemble. Puis à un moment donné, il m'a appelé chez mes grands-parents. Attends, toi, t'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 21 ans. OK. J'en ai Hey, 56. Hey, c'est longtemps que c'est ensemble. C'est quelque chose, C'est là. trop long, là. Mario, il avait 20 ans. Puis il m'a appelé chez mes grands-parents. Là. Puis on n'avait pas de cellulaire à l'époque, oui. là. Là, j'étais là, ouais, Mario appelle chez mes grands-parents. Mario Dumont. Mario Dumont. Mario Dumont au téléphone. Ben oui, fait que là, tu sais, évidemment, tout le monde était là. C'est-tu ton petit chum? C'est qui ce gars-là? Je disais, mais non, il travaille avec moi, là. C'est pas. Il doit avoir une urgence. Mais j'ai senti. Hey, vous faites des idées, vous autres? Mais j'ai quand même senti dans sa voix, tu sais, qu'il y avait quelque chose. Et là, quand je suis revenue, c'était sa fête. Un soir, on avait été demandé pour être comme un public cible dans une émission qui allait peut-être avoir lieu. Fait qu'il nous demande, non, c'est une émission de Claire Lamarche à l'époque, c'est vrai. Il avait demandé aux jeunes libéraux d'envoyer des jeunes. Il nous envoie, Mario et moi. Puis là, on est là, on participe à l'émission de Claire Lamarche. Puis là, il me dit, c'est ma fête. Je dis, c'est ta fête, mais t'aurais dû le dire avant. Moi, je fais, voyons, c'est la fête de quelqu'un. Fait qu'on s'en va au Cheval Blanc dans un bar. Puis là, on prend une bière chacun. Puis là, il y a quelqu'un, il y a une fille qui vend des roses, là, tu sais, quand ils viennent au table. Oui! Là, j'ai acheté une rose.
Puis j'y ai donné pour sa fête. Bonne fête. Genre 2 semaines plus tard, on se revoit parce que on s'en va ensemble, parce qu'en politique, on se promenait beaucoup, puis lui, il avait une voiture. Fait que je m'avais le rejoindre chez eux pour avoir un lift. Et je vois ma Rose qui est dans une bouteille de bière sur son comptoir. Là, j'étais... Oh là là, il a gardé ma Rose T'as quand une même. fissure au cœur, là. T'es Oui. comme, Mais toi, t'as-tu un crush sur lui à ce moment-là? T'étais-tu comme. Ah oui, mais le ça sexy commençait, grec? là. Il y avait quelque chose, là. Tu sais, il se passait de quoi? Et il y avait à l'époque les feux d'artifice qu'on appelait Benson and Hedges parce qu'on avait encore le droit de donner le nom de paquet de cigarettes, de compagnie de cigarettes. Ça, on n'a plus le droit. Mais avant, ça s'appelait Benson and Hedges. On va au feu d'artifice et c'est ce soir-là qu'on s'est embrassés pour la première fois. Mais voyons, on a un feu d'artifice. Et pendant le feu d'artifice, c'est quelque tellement chose quand quétaine. même. C'était quétaine, mais moi, j'aime le quétaine. Moi, je saute à pieds joints parce que c'est pas quétaine pour rien. C'est parce que ça plaît à bien du monde qu'on finit par trouver ça quétaine. Mais c'était magnifique. Puis la chanson qui jouait, c'était Nuit magique. C'était magnifique. Voyons donc. Et on s'est jamais laissé quand même depuis ce temps-là. Depuis, c'était le 16 juin 90. Donc, Ça ça a pas fait de longtemps, là. 35 Je lance le ans. podcast, puis je m'en vais pour le Parti libéral du Québec. Et on a Une quitté- mission, trouver l'amour et régler la crise de Pablo Rodriguez. Exactement. Mais tu vois, nous, on a quitté ensemble, par exemple, le Parti libéral du Québec, puis on a fondé ensemble un autre parti politique. Tu sais, on était vraiment 2 militants. Mais il reste que, moi, toutes les années que je me suis impliquée, ce qui est resté de positif au Parti libéral du Québec, c'est que j'ai rencontré Mario. Tu sais, dans le fond, c'est ce qui m'est resté du Parti libéral du Québec et des amis qu'on s'était fait à l'époque qui sont encore nos amis. Mais c'est ça. Fait que c'est arrivé. Moi, là, faut quand même dire que je ne voulais plus de chum à 21 ans. J'avais quand même une relation avant. Puis j'étais là, hey, moi, j'ai besoin de liberté. J'ai besoin de savoir qui je suis. J'ai besoin de vivre seule. Jean Charest, c'était comme, c'est un crosseur. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et ça a duré quelques mois, ce besoin-là. Parce qu'après ça, tu sais, moi, je voulais pas d'enfants, je voulais pas de maison, je voulais m'en aller vivre en Afrique, sauver du monde. Ouais, C'était t'étais full indépendante. complètement. Et je le suis T'es toujours. enfargé un peu dans le tapis, là. Mais je vais t'avouer qu'à un moment donné, je berçais une de mes filles qui avait de la misère à dormir la nuit. Puis je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Aux yeux grecs. Je vis dans le petit rang 2. Tu sais, on était très isolés. Mario est pas là beaucoup la nuit parce qu'il vivait beaucoup à Québec parce que c'était là qu'il travaillait. Puis j'étais mariée, j'avais une maison, j'avais des enfants. Puis je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai comme manqué un crush à un moment donné, moi, dans ma vie. Puis en même temps, c'est l'histoire de ma vie. Moi, j'ai tous les plans que je me suis faits, ça n'a jamais marché. Moi, quand il y a une opportunité, quand il y a quelque chose de le fun, je m'en vais là. Mais après, je me dis, quand même, si j'avais été rigide, j'aurais manqué beaucoup de choses dans ma vie. Vraiment. Tu sais, parce que des fois, on se dit des choses, puis on dirait qu'on se croit, puis on refuse toutes sortes d'affaires. Des fois, qu'est-ce que les gens vont dire? Il faut, à un moment donné, se sacrer de ça et écouter sa petite voix. Moi, je l'ai écoutée toute ma vie, ma petite voix. Puis je ferais pas de télé là, si je l'avais pas écoutée. Puis moi, je suis une gestionnaire. Là. J'ai jamais pensé faire de la télé. Mais quand on m'a là offert, je dis, Moi donc, aussi. ils doivent y croire. Ils doivent voir quelque chose que j'ai pas encore vu. Parce que c'est vrai, quand on essaie de quoi, on développe une nouvelle affaire. C'est comme une nouvelle partie de soi qu'on découvre. Puis, mais c'est l'histoire de ma vie. Ça a tout le temps été ça, tu sais. Hop, hop, hop. On vous interrompt juste quelques secondes pour vous parler de notre Patreon, pour vous dire qu'on drop tous les épisodes du 5 à 7 une semaine d'avance sans publicité à cet effet et avec un segment bonus after show. En plus de ça, il y a 3 niveaux disponibles. Il y a le niveau, vous avez rien de spécial, mais vous avez d'avance et pas de pub. Il y a le niveau, vous avez rien de spécial, mais d'avance, pas de pub et avec le segment exclusif. Et il y a le niveau que vous avez tout ce que je viens de dire. Mais en plus de ça, on drop 1 à 2 épisodes bonus exclusifs par mois qui sortira jamais publiquement sur nos plateformes. C'est notre catégorie la plus populaire. Ouais, vraiment. Mais on sort des choses qu'on dirait pas en public. C'est parce qu'on se sent à l'aise. Tu sais, vu qu'on n'est pas beaucoup, on dirait qu'on peut comme. Tu sais, on dirait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moins de répercussions. Exactement. Fait que le segment avec Marie-Claude sera d'ailleurs disponible dans le Patreon du 5 à 7 qui va être dans notre bio. Allez faire un tour, puis dès que vous vous abonnez aussi, vous avez accès à absolument tout le contenu qu'on a déjà publié dans notre vie. Et à date, je pense qu'il y a plus de 40 épisodes bonus disponibles. Hey, c'est 2 saisons complètes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Fait qu'on vous dit, on vous voit sur Patreon, puis bon reste de l'épisode. Mais pourquoi toi, t'étais pas en. T'étais avec qui en duo à 2 filles le matin?
Ben, j'ai commencé, moi, quand j'ai commencé, j'étais pas animatrice, j'étais collaboratrice Collaboratrice, avec Mélanie Ménard, Isabelle Racicot. Ces deux filles-là m'ont tout montré, toute cette équipe-là de la première année. Puis Julie Bélanger était avant ou après? Julie Bélanger était avant. OK. Fait qu'après ça, Mélanie est partie. Puis là, ben, on était 4 la deuxième année. Il y avait Kim Rosk, Dominique Bertrand, qui était une grande mannequin internationale, qui est une femme exceptionnelle, et Isabelle Racicot. Après ça, on était Isabelle et moi. Après ça, il y a eu Annie Soleil Proto et moi pendant 2 ans. Et après ça, à chaque semaine, j'avais un nouveau ou une nouvelle collaboratrice. Hey, on a fait 2 filles le matin avec un premier co-animateur. Là, on disait, OK, Deux personnes le matin. on demande à Laurent Paquin, veux-tu être le premier co-animateur de 2 filles le matin? J'étais, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, ben avec, certainement. Quelle date? OK, mais ça te dérange pas 2 filles le matin? Ben ça, si le monde ne comprenne pas, là, voyons donc. Ouais. Les gens sont plus intelligents que ça. Hey, un gars et une fille le matin vont penser que c'est Sylvie Léonard puis Guillaume Lepage qui anime aussi. Ben non, parce que des fois, c'était 2 gars, un gars, une fille, des fois, c'était 2 filles. Mais écoute, tous les gars qu'on a invités sont venus, puis ça donnait lieu à. C'était vraiment le fun pour moi parce qu'à chaque semaine, c'est comme on avait de la visite. Puis même l'équipe, là, quand on avait la réunion le vendredi matin, puis on avait on a eu Guy Nadon, on a eu François Bellefeuille, on a eu Lara Fabian, on a eu toutes sortes de monde, là. Sarah-Jeanne Labrosse est venue, tout ça. Puis à chaque fois, on s'adaptait et j'adorais ça. Puis eux autres, ils pouvaient poser les questions qu'ils voulaient, là. Tu sais, ils savaient où est-ce qu'on s'en allait, il y avait le plan de match. Mais je me disais, non, vous venez ici pour avoir du fun. Amusez-vous. C'était extraordinaire. J'ai tellement aimé ça parce que c'est déstabilisant. Des fois, ils posaient une question, oh, yoï. Hey, comment on va s'en Il a sortir? osé. Ils sont rendus complètement ailleurs. Il faut ramener ça. Mais ça, là, comme animatrice, c'est stimulant. Là, t'es sur le bout de ta chaise. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, j'ai toujours aimé ça. Ou bien, tu sais, quelqu'un qui pose une question qui n'est pas habitué juste avant d'aller à la pause. Le décompte, il te reste 30 secondes. Pose une question. OK, le défi est comment on s'en va à la pause maintenant? Moi, c'était mon adrénaline, là, ça, là, tu sais, parce que nous autres, on n'avait pas de montage. On n'était pas en direct, mais c'était comme du direct. Quand il n'y a pas de montage, si tu défonces, ben, t'es dans le trouble. Ouais. Tu peux pas ouais, défoncer. ok. Excellente question, Laurent. On y revient après la pause dans 10 secondes. 10. C'est tout le temps la phrase aussi. Ah ouais. Non, mais des fois, là, t'es là. Aïe, aïe, c'était lourd, cette question-là. OK. Oui, c'est ça, des fois, j'étais. Et ça sera après la pause, là, pour être sûr que personne commence à répondre parce que c'est embêtant quand quelqu'un commence à répondre avec l'émotion de dire excuse-moi, pardon, on s'en va à la pause. Tu sais. Oui. Il y a des malaises des fois. Tu vas pouvoir voir mon nom dans la nécrologie. C'est une histoire que je vais écouter avec plaisir après la pause dans 5 secondes. Et c'était toi, Guy. Comment t'aurais été bonne? Oui, mais tu l'as l'affaire. Il faut connaître l'humour, là, parce que tout le monde va être comme tabarnak. Mais en même temps, il faut que tu dises une chose. Quand tu animes une émission puis tu es là tout le temps, là, ben, les gens, ils s'habituent comme vous autres. Là, les gens sont ici, là, ils sont habitués à vous autres. Là, les gens adhèrent à qui vous êtes. Dans tout ce qu'on fait, les gens qui nous suivent, là, ils adhèrent à qui on est. C'est pour ça que il faut pas être gêné d'être soi-même. Il faut pas être gêné de se montrer tel qu'on est parce que c'est ça que les gens veulent. Ils cherchent l'authenticité. Ça fait quand ils étaient, mettons, ils écoutaient 2 filles le matin, puis j'étais avec Annie Soleil ou j'étais avec Isabelle ou peu importe, ben ils savaient à quoi s'attendre. Ils adhèrent à ça, tu sais. Parce que si tu écoutes une émission pour chialer contre les animateurs, ben ça, c'est ton problème. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est parce que tu dois... Hey, dis-leur, regarde la caméra puis Ben dis-leur. non, mais c'est vrai. Ça veut dire que tu chiales beaucoup dans ta vie. Oui. Non, mais parce que sur Reddit, des fois, il y en a qui sont comme pas capables de les écouter eux autres, mais je suis comme, mais écoute-moi pas. Ben exactement. C'est super facile. Tu là. as toujours la possibilité. Hey, puis il y a d'autre beaucoup chose. de places où on est pas. On est plus pas là que là. Mais là. moi, des fois, il y a des gens là, qui m'ont écrit hey, moi, je suis pas capable de te regarder. Mais j'étais là, hey, madame, la vie est tellement courte, imposez-vous pas ça, changez de poste, voyons donc. Dis-moi, Pour non, vous, mais vous ouais. n'êtes pas obligé là, tu sais, de me regarder. Hey, voyons donc. Puis là, dans ce temps-là, il arrête parce que puis c'est vrai, je ris pas d'eux autres. Je me dis, mais pourquoi tu m'écoutes pour chialer? Mais tu sais, écoute d'autres choses, là. Fais de lit. C'est super violence. là. Ouais, c'est super violent. Ben oui, ben c'est ça. Mais moi, je veux dire, je vais pas changer. Tu sais, quand même, des fois, là, les gens disaient, tu sais, mettons, dans mon équipe, ouais, là, le monde chiale, faudrait peut-être faire attention à ça. Combien de monde? 4. OK, 4. Il y avait 300 000 personnes. OK, 300 000 personnes, il y a 4 commentaires, puis vous voulez tout changer, ça sera non. Tu sais, il faut aussi relativiser ça, là. C'est combien de monde sur combien de monde qui chiale. Tu sais, si c'est 8 personnes, c'est parce que souvent, on va retenir ces 8-là. Mais il y en a 8. On va-tu leur donner le pouvoir de changer? notre émission. C'est bien trop. C'est bien trop leur donner de pouvoir à ces 8-là. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, puis on a le droit de réagir comme on veut. Est-ce Face que, à ça. mettons, Très sur bon. le plateau, il y avait une
coiffeur, maquillage, Tout le temps. styliste, tout Oui, le temps. Fait que oui. toi, t'arrivais comme une heure d'avance. Oh mon Dieu, C'est ça une que je trouve heure. glamour de la Une heure télé. d'avance. Que dis-tu? 3 heures d'avance. Parce que quand tu es en télé, dans toutes les émissions, en tout cas que j'ai fait, où j'ai participé, ben tu as le CCM, le coiffure, maquillage. Puis là, ben, moi, comme j'animais, j'arrivais très, très tôt. Moi, je faisais 3 émissions, une après l'autre. OK. Donc, c'était 12 invités. Tu sais, c'est beaucoup, là. Tu as beaucoup, 3 sujets différents. Fait que je revisais toutes mes affaires le matin. Fait que quand la gang arrivait, il pouvait arriver n'importe quoi, un invité qui annule. Moi, j'étais prête, tu sais, parce que tu peux pas faire sentir à ton équipe quand tu animes que tu n'es pas prête. Parce que c'est très insécurisant. Tu es le dernier chaînon. Tu as bien beau avoir 40 personnes ou 20 qui ont travaillé. Si toi, tu n'es pas prête, c'est plate parce que c'est comme si tu scrapes un peu le travail de ton équipe. Il y a une pression qui vient avec l'animation. Il faut que tu sois à la hauteur de l'équipe qui a travaillé pour toi, là. Ça fait que moi, j'arrivais d'avance, j'avais mon CCM. Après ça, ben là, tu as une réunion de production où là, tu vas tout reviser l'émission. Tu sais, tu vas dire, OK, bloc 1, bon, par exemple, mettons, on a Lara Fabian. Puis là, Lara Fabian va parler de ça. Quand ça parle de ça, là, on a une photo de sa fille. Là la photo va arriver là. On a 3 visuels. Là, Marc-Claude, à quelle place tu vas placer les visuels? Tu sais, parce qu'en régie, il faut qu'ils te suivent, là. Quand tu dis, on va regarder l'extrait, ben il faut qu'ils sachent de quoi tu parles. Il peut pas avoir de Après la pause, dans 2 minutes. Ben, c'est tout le temps comme ça, tu sais. Fait que tu as cette réunion-là. Puis là, après ça, eux autres, ils vont se placer. Puis après ça, tu as des petites retouches. Après ça, tu vas saluer tes invités arrivent. Fait que c'est quand même long avant que la première émission commence. OK. Mais, tu sais, moi, je pense que le secret dans tout ce qu'on fait, c'est la préparation. C'est là que, après ça, tu es libre. Fait que moi, j'étais très, très préparée. Pas trop non plus. Tu sais, moi, je veux pas tout savoir. Comme à Ouvre ton jeu, je veux dire, j'ai un dossier de recherche minimum. Tu sais, c'est un très petit dossier pour partir des fois pour 2 heures sur un individu. Mais j'ai pas besoin de tout savoir, mais c'est comme si c'était un cousin ou une cousine lointaine. Tu sais c'est qui ses parents, tu sais ce qu'il fait dans la vie, il a combien d'enfants, mais c'est quoi son actualité, qu'est-ce qu'il fait dans son quotidien, j'ai pas besoin de savoir ça. Il va me le dire. Il est là. L'invité, il est là. Fait que j'ai pas besoin de savoir à sa place. Tu sais, c'est ce que j'aime du podcast. Y a-tu des sujets que t'as tellement parlé, tellement couvert dans les dernières années que t'es comme moi, je suis plus capable de parler de ça? Genre, mettons, pendant un bout, on était dans l'anxiété, mettons, à un moment donné, t'es comme nous, on a fait le tour, là, tu sais. Écoute, c'est certainement le sujet dont j'ai le plus parlé, je pense, l'anxiété. Ah ouais? J'ai mis le doigt sur le bobo. Ben pour vrai, parce que moi, quand j'ai commencé en télé, c'était en 2009. Je pense qu'on n'en parlait pas encore tant que ça. Les hommes se confiaient moins aussi sur ces enjeux-là. Puis tranquillement, c'est devenu vraiment quelque chose qui a été pointé du doigt. Tu sais, puis que les gens ont osé nommer l'anxiété. Puis c'est aussi le fait, moi, je pense, qu'on soit rejoignable tout le temps sur nos téléphones. Avant, c'était pas ça. Tu sais, je veux dire, une notification, c'est rendu que ça nous rend quasiment anxieux de manquer. Tu sais, quelqu'un te parle, t'as entendu ton téléphone, tu dis, mais là, il faudrait qu'il arrête de parler, puis j'aimerais vraiment regarder. Tu sais, c'est comme on est à... Puis moi, des fois, même, je suis dans mon salon, j'écoute la télé, j'ai mon ordinateur, ma tablette, mon cellulaire, puis je me disais, il faudrait vraiment que je fasse de quoi? Mais j'étais, mais je suis en train de virer folle. Je réponds à des courriels, je suis en train d'écrire un texte, j'écoute la télé. Je fais de quoi? Là, t'en ramasses, là. Mais les écrans, je pense, pour ça qu'on en parle plus, les écrans créent vraiment de l'anxiété. Puis, tu sais, c'est aussi le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose parce que on voit nos amis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas de vie quand on regarde les autres. Tu sais, c'est beaucoup de choses anxiogènes. On se pose beaucoup de questions, des fois, que par rapport à ce qu'on voit, mais pourquoi moi je suis pas comme ça? Alors qu'avant, on n'avait pas ce contact-là. Donc, c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus. Et moi, je peux vous dire qu'un sujet comme ça, des fois, je me disais, est-ce que les gens vont être tannés? Quand on lisait les commentaires, les gens disaient, il y en a beaucoup, OK, ça veut dire que c'est de l'anxiété. Tu sais, qu'ils ne savaient pas que c'était ça. Ouais. Et c'est là que tu vois que ça répond quand même à un besoin. Tant qu'un sujet fait écho, il faut en parler. C'est sûr, si tu parles d'un sujet puis qu'il y a personne qui regarde l'émission, parce que, tu sais, pour moi, les codes d'écoute, c'est important. C'était pas juste pour la performance. Est-ce que ça intéresse le monde? Parce que sinon, on va changer la formule. Ben, c'est parce qu'on le fait pour le monde. Si les gens sont pas là, c'est toi qui... Je veux dire, moi, je fais de la télé, s'il y a personne qui m'écoute, ça donne rien pantoute, là. Ça fait que c'est vraiment important d'être en communion avec les besoins des gens. Faut que tu leur parles au monde. Faut que tu lises les courriels, même si des fois, c'est pas ça que tu veux lire. Faut que tu comprennes quand même la perception. Tu sais, s'il y en a 200 qui disent quelque chose, ben ça veut dire de quoi aussi. Ouais, fait que l'anxiété, on en a parlé beaucoup, puis je trouve que, tu sais, à mon podcast, là, quasiment un invité sur 2 me parle d'anxiété.
Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Tu sais, j'avais Dominique Arpin il y a quelques semaines, puis il me disait, Je l'adore, lui. ça fait juste 2 ans, il dit, j'ose le dire que je fais de l'anxiété. Ah oui. À quel point, oui, moi aussi, j'ai... Il devrait écouter les 3 premières saisons du 5 à 7. On a fait que parler de ça. Ben, La thérapie et l'anxiété. Ben, exactement, mais avant, là, il n'y avait pas tant de monde que ça qui disait tout haut qui Non. faisait une thérapie, là. Ouais, non, c'était C'était le chez monde fous, là. fou dans la tête, là, qui Ben, allait c'est voir ça, une quelqu'un thérapie, consulter. c'était, hey boy, tu Hey, ça vas va pas mal. bien, là, tu sais, tu sais, tu dis que tu vas voir un psychologue, alors que là, ça Elle est colérique. Elle est colérique par rapport à un psychologue. Non, mais ça va pas. Tu sais, moi, j'en ai reçu tellement de psychologues parce que j'ai toujours voulu démocratiser. C'est-à-dire, des fois, tu n'as pas les moyens d'en avoir un, tu n'en as pas. Au moins, tu as les commentaires d'un psychologue. Mais moi, je me dis, si tu as besoin d'une thérapie, suis-en une. Tu sais, il y en a qui en font toute leur vie. Tu sais, il y a toutes sortes de monde. Il y en a pour qui l'enfance a été tough. Mais l'anxiété, c'est le sujet, j'ai parlé plus. Puis après ça, de quoi j'ai parlé beaucoup? Écoute, je pense que j'ai trop abordé Rupture. le sujet. On a parlé beaucoup de rupture. Ben, du couple. Le couple. Le couple. Le Ah ouais. couple. Ça rejoint tout le monde. Le couple, le trouble, tout ça, là. Ah, moi, je ne parle que de célibat ici. Le célibat, on en a parlé beaucoup. Mais le monde, ça les rejoint. Oui, puis d'accepter le célibat. Tu sais, que de pas juste voir le célibat comme... c'est comme, ben, je t'en attends de. Tu sais, t'as des gens qui sont célibataires, ils sont très bien, ils sont pas à la recherche de personne. Tu sais, parce que souvent, on va penser que le célibat, c'est comme une situation non voulue en attente d'eux. Puis moi, j'ai reçu plein de gens qui disent, ben, moi, je suis célibataire, je suis très bien de même, tu sais. Fait que, mais c'est important de le dire parce qu'il y a du monde qui vont t'écouter, ils vont se dire, ah, ben, moi aussi, dans le fond, pourquoi que je fais à croire que je cherche quelqu'un? Puis, bien, il y en a qui cherchent aussi. Puis, tu sais, tu le vois chez les gens qui, tu sais, chez les femmes, 50 ans et plus, là, c'est souvent difficile de trouver. Tu sais, moi, j'en ai reçu Chaussures plein. à son pied. Mais oui, c'est plus difficile. Ils savent ce qu'elles veulent pas, ils savent ce qu'elles veulent. Mais on dirait que pour les hommes, il y a quelque chose de plus simple que pour les femmes. Ah ouais, ils se rematchent plus vite. Bien, souvent, les hommes vont aussi se rematcher avec des plus jeunes. Ah, ils remarquent Comme pas. ouais, baisse ma telle. C'est tout le ça. Ouais, sont moins exigeants que nous, peut-être? Je m'inclus pas dans les femmes de la cinquantaine. Mais moi, en tout cas, si je parle par rapport à mes chums qui sont célibataires, il y a beaucoup d'hommes, puis là, je ne vais pas généraliser, là, mais il y en a quand même, qui vont qui vont choisir des conjoints plus jeunes. Ça fait qu'eux autres, il y en a des fois qui sont un peu frustrés de ça, de dire, OK, mais ça va être qui, moi? Ça va être qui mon conjoint? Il y en a qui en trouvent des conjoints. J'ai des super belles histoires. Mais j'en ai quand même que c'est devenu comme des célibataires endurcis, là, tu sais. Puis là, ben, ils veulent plus faire de concessions. Quand ça fait 10 ans que tu vis tout seul, là. Qu'est-ce que vous faites, toi, et ta gang de chums, de filles, mettons, là, qui sont célibataires? Faites-vous comme des soupers? Allez-vous des festivals, tu sais? Comme... Ben là, il y en a des fois qui s'inscrivent sur des applications. Fait qu'on aime bien ça, voir avec qui ils vont dater. L'autre fois, j'étais au restaurant avec un ami, puis j'ai une amie qui était là, elle était en train de dater en même temps qu'on était au restaurant. Non! Elle était en train de dater. Mais c'était voulu? Ben, c'était pas voulu. Puis ce que j'étais en train de dire à mon amie, souvent, quand je viens ici, je rencontre des gens que je connais. 2 secondes après, je la vois. Puis finalement, elle a eu sa soirée de date. Puis là, ben, nous autres, on a continué à jaser, mon ami Jean-Philippe puis moi. Puis à un moment donné, elle est revenue après. Elle dit, bon, ben, je vais prendre un petit verre de vin avec vous autres. Puis elle nous a tout raconté ça. Mais elle n'a pas fini la soirée avec... Non, c'est ça. Elle a fini avec nous autres. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, souvent, on va se louer des chalets puis on tripe, là. Tu sais, on se fait des bonnes bouffes. On tripe tout sur le karaoké pas mal. Ben, moi, je suis allée souvent au club date, là. Tu sais, c'est vraiment... Oui, on y va, nous autres, on adore. C'est le fun, le club date, là. Oui, jusqu'à temps qu'il y ait des gens qui nous volent la vedette pas très dur à voler avec leur grande voix mélodieuse. Au date, c'est lui qui est le meilleur chanteur de Montréal, je pense. Ben, je sais. T'sais, il arrive, puis là, c'est genre quelqu'un qui a fait The Voice en France. C'est comme. Ben là. j'irais pas. Mais est-ce que vous chantez bien, les filles? Non. Pas tout. Mais vous Ben aimez non. ça? Oui. C'est quoi votre tourne de karaoké? Ben nous, on aime bien gérer au Tira. Sinon, on aime la tune Shower de Becky G. Ça, Ouais. c'est notre tune qu'on aime. Ou des tunes de Céline, ça le fait tout le temps, tu sais. Toi, tu chantes I quoi? Drove All Night. Moi, c'est beaucoup Edith Piaf. Ah, ouais? Ouais, moi, j'aime. Mais Céline, j'aime ça, mais ça, c'est plus chez nous. Ouais. Je trouve que Céline est quand même dure à chanter, là. Oui, oui, puis c'est du déjà Mais, vu. là. OK, mais qu'est-ce qu'elle représente? Moi, j'étais allée à l'école au secondaire avec Céline. Je suis en secondaire 2, puisque en secondaire 2, Céline a arrêté l'école pour toutes sortes de raisons. Mais vous autres, Céline est entrée comment dans votre vie? Comment Céline? Moi, Avec la chanson du Titanic, je pense. Ça se peut-tu?
chez moi, c'est vraiment ma mère. On avait comme toutes les CD, fait qu'on mettait ça dans le char. C'est comme du monde. Elle fait partie de ta ouais, vie, là. toujours. Là, Ouais, c'est ça, comme mes enfants. Ouais. Céline, Ça elle a tout le jouait. temps entendu. Si Dieu existe. Avec Claude Dubois, si je me trompe pas. C'est ça? Ouais, c'est lui qui l'a écrit. C'est ma mère avait tout le temps t'as avait le écrit, CD de l'album collab de Claude Dubois. Où genre c'était un album avec plein de tunes, il y avait Garou là-dessus, il y avait justement Claude, Céline, puis beaucoup d'autres que j'ai oubliés maintenant. Fait qu'on l'écoutait tout le temps en char dans le temps qu'on avait les chars avec les CD. Là. Mais Le toi, lecteur t'allais au CD. secondaire avec? Ben, c'est parce qu'elle habitait à Charlemagne, puis moi, en secondaire 2, j'étais à la polyvalente Paul Arsenault à l'Assomption, puis elle était là. Puis, tu sais, Céline a commencé à être connue quand même, tu sais, tranquillement. Les gens savaient qu'elle chantait. Moi, la première fois que j'ai vu Céline chanter, c'était vraiment une drôle de... J'avais mon ami Dominique, puis on habitait à Lavaltrie, puis à Lavaltrie, il y avait un garage, un concessionnaire Mazda. Puis c'était le lancement des nouvelles voitures de l'année. Puis là, ben, Céline faisait la première partie de Martin Steben, qui est un chanteur. Fait que elle faisait la première partie de ces genres. Elle chantait 2 chansons. Mais nous autres, on allait à l'école avec nous autres. C'est bien énervant de voir une élève qui va chanter. Ça fait que moi puis mon ami Dominique, tu sais, on avait quoi, 13, 14 ans. Là, on est arrivé en 10 vitesses, là, sans vélo. Là, on arrive pour rentrer chez le concessionnaire. Nous autres, on s'en vient voir Céline, là. Ils disent, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, on vient écouter Céline. C'est qui ça, Céline? Ben, la fille qui va chanter tantôt, ils nous ont jetés dehors. Ils ont dit, non, il n'y aura pas de... Voyons, il n'y a pas d'enfants qui rentrent ici. Vos parents sont pas là. ouais. Ça fait que moi et Dominique, on était sur nos 10 vitesses à côté, sur le côté du concessionnaire dans la vitre, puis on écoutait Céline chanter à travers la vitre. Parce que, tu sais, nous autres, on était vraiment impressionnés. Puis quand elle a passé à Michel Jasmin, sa première télé officielle, tu sais, c'était pas encore René, là, son ça devait être agent. big, là. Hey, c'était big. C'était quelque chose, là. Tu sais, déjà... Moi, je connaissais personne qui avait déjà passé à la TV. Ouais. Fait que de voir quelqu'un qui était à l'école avec nous, l'avoir passé à la télé, puis après ça, ben, on l'a perdu de vue. Tu sais, moi, je suis redéménagée, puis... Est-ce que vous connaissiez déjà René Angélil dans le temps? Oui, Ou oui, ce parce qu'il faisait, que ouais? moi, mes parents, ils tripaient sur les Baronnets, puis lui, il était Ouais. dans ce groupe-là. Fait que oui, on connaissait René Angélil. Anne-Renée, sa femme, on la connaissait. C'est une chanteuse. L'ex-femme de René Angélil, c'était une chanteuse très connue, là. Ça fait que, tu sais, Anne-Renée, c'était comme René Martel, là, mettons, là. Tu sais, c'était vraiment quelqu'un qu'on voyait souvent à la télé. Ça fait que là, c'était ce couple-là qui s'occupait de Céline. Hey, mais t'as-tu capoté, toi, quand t'as su que Céline, qui avait le même âge que toi à la même école, sortait avec René? Tu sais, des années... Je sais que ça avait fait le petit scandale à mais l'époque, ça a été long avant qu'ils le disent, là, tu sais, parce que là... l'âge de la majorité. Ben, c'est ça, on n'a jamais su. Ça a été quand le début, mais ça, on se doutait de tout le monde. Puis je me souviens, c'était un lancement d'album. C'était Sonia Benezra, parce que Sonia Benezra était très, très proche de Céline et de René. C'est Sonia Benezra qui animait le lancement. Et à un moment donné, René arrive, puis il embrasse sur les lèvres Céline. Écoute, Ça, c'est un hard lunch qu'on appelle de nos oh jours. tu sais, ils l'ont bien fait. Tu sais, je veux dire, c'était pas une photo prise par, tu sais, comme par un paparazzi. Écoute, là, puis ils ont donné comme ce cadeau-là à quelque part à Sonia. Tu sais, Sonia qui était vraiment une femme extrêmement généreuse. Tu sais, c'était tellement beau, toute cette émission-là. Puis écoute, on l'a revu, ce baiser-là. On l'a revu. Puis là, tu sais, le Céline qui avait l'air de dire enfin, tu sais, je peux vivre mon amour au grand jour, parce qu'elle était... Lui aussi est en amour, mais tu sais, on peut imaginer la différence d'âge. Puis tu sais, sa mère, Ouais. elle l'a raconté. Après, tu sais, elle l'accompagnait partout, là, je veux dire, elle. Puis il avait dit à René, tu sais, c'était OK, ma fille, tu sais, vous êtes en couple, mais tu sais, t'es quand même plus proche quasiment de mon âge que t'es proche du sien, tu sais. Ouais. Il y avait, elle les a laissés faire, mais je pense qu'elle accompagnait beaucoup Céline quand même. Mais lui, elle avait quel âge quand il y a eu le baiser puis tout? À ce moment-là, 22? ouais, C'est ça, elle était dans la 22. vingtaine, là. Elle avait plus que 18 ans, là, Ouais, tu sais. Puis lui, il avait? Eux autres, il y avait, je pense, 27 ou 29 ans de différence, quelque chose lui, comme il avait ça. comme 50. Oui, c'est ça. Ouais. C'est fou, ça paraît, de se faire une vie avant. Puis là, tu rencontres quelqu'un, puis t'as une deuxième vie, genre. C'est comme fascinant. Oui, Oui, oui. Dans ce que t'as vécu une vie d'adulte, là. Tu sais, mettons, même moi, mes parents, Oui, ils ont lui, il une était différence. marié puis tout, mettons, c'est ce que tu veux dire? Ouais. Tu sais, mes parents, ils ont une différence très minime, là. Ils ont pas une vie avant, mais de 9 ans. Mon père avait trentaine, ma mère vingtaine. Puis, tu sais, il y a eu plein de blondes avant. Et il fallait avoir un enfant avec quelqu'un. Il s'est séparé. Il y a eu des blocs à condo. Il y a eu une entreprise. Puis, il a rencontré ma mère quand elle avait 22, justement. Puis, il avait trentaine. Puis, j'étais comme, mon Dieu, c'était une autre vie. Tu sais, Ben, c'est comme, c'est fou, tu sais. Mais c'est une autre vie. Puis ça, en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de... Tu sais, une fois que tout le monde le sait, parce que c'est sûr qu'au début, là, tu dois dire, OK, là, il faut l'annoncer. Ah ouais. C'est sûr que les gens vont faire des... Tu sais, vont nous questionner. Ouais.
Mais en même temps, c'est là que tu vois que l'amour, c'est plus fort que tout. Tu sais, l'amour, ça n'a pas d'âge, là, parce que tu passes par-dessus ça. Puis moi, c'est ça, je me dis, des fois, quand tu vas mettons, chez les amis de l'un puis chez les amis de l'autre, tu sais, c'est quand même un décalage, là, des amis qui ont, mettons, 50 ans puis des amis qui ont 20 ans. Ouais. C'est pas... Mais moi, j'en connais des couples qui ont des différences d'âge puis je les trouve beaux à voir. Puis après ça, il faut que tu vieillisses ensemble puis il y en a un qui va... Tu sais, Jeannette Bertrand, là... Ouais. Tu sais, elle a 100 ans, puis son conjoint vient d'avoir 80. À l'époque, là, c'était révolutionnaire. Je veux dire, elle avait 56, puis lui, il avait 36, si je me souviens pas, quelque chose comme ça, je me souviens bien. Mais, tu sais, la femme plus vieille que le gars, ça, c'est plus rare, là. Ouais. Puis, Surtout si on remonte il y a des années. Là. Ça Ah te oui. fait la tollée. oui, puis elle disait, tu sais, la première fois qu'elle est sortie au théâtre avec, les gens la regardaient parce qu'elle, on connaissait son premier mari, Ouais. Jean la jeunesse, là. Fait que là, elle était plus avec Jean, elle était avec Donald. Puis, mais tu sais, elle dit, c'était plus fort que tout. Il y a personne qui allait pouvoir arrêter cet amour-là. Puis elle avait peur, tu sais, de comment je vais être plus vieille que lui, plus, tu sais, vraiment. Puis finalement, tu vois, j'étais avec eux la semaine passée dans un événement avec Jeannette et Donald. Ils sont beaux à voir, tu sais, fait que faut croire plus en l'amour. Tu sais, je pense que si les gens vivent ça, faut pas qu'ils se privent à cause de l'âge. Parce que si tu te prives, tu peux pas remplacer cet amour-là par quelqu'un d'autre. Sauf si vous êtes des mineurs qui nous écoutent et que vous parlez à des messieurs de 45 ans, c'est la nuance en ce moment. Ah, t'as raison, mais t'as raison, oui. Je peux comprendre ce que tu veux dire là-dessus justement de pas se priver ou de vivre l'amour au grand jour, parce que c'est fou, parce que si ça dure, ça aurait valu la peine. Mais tu sais, mettons que Céline puis René, ça aurait été une idylle de 6 mois, le monde n'en serait jamais revenu. Tu sais, que dans le sens que ça aurait fait scandale, tandis que là, c'était comme le vrai amour. Mais ça, tu peux jamais le savoir. Quitter son ex pour Céline. C'est beaucoup de questions là, que tu poses ici ce soir. Ça, je ne sais pas, par contre. Mais ce que j'allais dire, c'est fou aussi parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, tandis que là, mettons, je pense que ça ferait... Tu sais, ça fait toller, mais ça fait toller dans les maisons des gens. Tu as parlé de conscience du bruit. C'est comme toi, tu disais justement, Jeannette, tu as conscience que ça fait réagir, mais tu ne le vois pas nécessairement sur Facebook, sur les réseaux. Tu sais, ça fait le 7 jours, il n'y a personne qui envoie des lettres à ta maison pour te dire... Ouais, puis là, il y aurait eu des photos, tu comprends? Ça aurait été infernal à vivre ce secret-là. Mais est-ce qu'il a laissé pour? Mais en tout cas, il était avec au début de la carrière de Céline, puis à un moment donné, ils n'étaient plus ensemble. Fait que c'est dur à dire, mais... spéculatif. Fait que on laisse aller les choses. Oui. Mais c'est parce que j'ai vu que tu avais fait une entrevue avec Céline, c'est sur YouTube, mais c'est une entrevue qui date de genre 10 ans. En fait, c'était la première entrevue après le décès de René qu'elle a fait. Ah, c'est la avec première toi? fois qu'elle faisait une entrevue sans René. Aïe. C'était vraiment quelque chose, là, comme moment. Là, Céline, elle était... tu sais, elle faisait... Je me souviens, moi, la veille, j'ai soupé avec... l'Américain qui allait l'interviewer, le Français qui allait l'interviewer. C'était international. Aïe. Il y avait des gens de partout dans le monde. Il y avait les plus grands magazines où elle faisait des shootings photos avec eux. Hey, c'est fou, puis toi, tu l'écoutais sur le côté d'une grange. C'est capoté, hein? c'est Puis comme- t'es rendu veuve. Puis tu sais, moi, je me souviens, là, j'ai suivi, comme tout le monde à la télé, le service funéraire, puis c'est comment Céline, elle, c'était solennelle. Puis là, je me disais, je pouvais pas croire que je m'en allais faire la première entrevue. Ouais. Puis c'était sur la scène du Caesar Palace, là. OK. C'était vraiment... puis tu sais, la veille, j'étais avec l'équipe, avec Jean Lamoureux, entre autres, qui était le réalisateur de cette entrevue-là. Puis on cherchait les chaises. On se promenait dans les grandes suites du Caesar Palace. Puis finalement, on a trouvé des chaises qui pouvaient... Puis finalement, toutes les autres ont fait les entrevues sur ces chaises-là, parce que nous, on était les premiers à faire l'entrevue avec Céline. Bon, est-ce que après coup, on s'est dit peut-être qu'on aurait dû la faire plus tard parce qu'elle était plus réchauffée. C'est dans le sens que pour elle, la première, c'était quand même un défi. Émotif, probablement. Mais tu sais, je me sentais très privilégiée là, d'être là, d'être avec elle. Puis tu sais, à un moment donné, pendant une pause, parce que c'était totalement, il y avait quelque chose de tellement flyé. Son maquilleur, attends, c'était ça, mais son coiffeur était habillé en pirate. Puis son assistant coiffeur était habillé en matelot. C'était un peu des... Après ça, on m'a dit, à Vegas, c'est comme ça. Les artistes qui s'occupent, qui maquillent, qui coiffent, il y en a qui ont des personnages. Mais nous, on n'avait pas eu le mémo de ça. Je peux te dire. Et là, je trouvais ça vraiment bizarre qu'il y ait un pirate qui venait faire ses retouches de ses cheveux. Et pendant une pause... je sais pas, elle me dit, ah, et toi, ton gars, il fait ça, des sleepovers? Je dis, ben oui, Charles, parce que son fils était à cette époque-là aussi, ils ont presque le même âge. Puis après ça, je sais pas, elle dit,
je sais pas, elle me demande qu'est-ce que je fais de bon. Je dis, je m'en vais à Paris. Ma mère est jamais allée. Je m'en vais avec ma mère, ma fille. Elle dit, quelle date tu t'en vas là? Fait que là, je dis la date. Puis elle était là, elle disait à la fille avec 80 ans, elle disait, hey, on n'est pas, c'est pas notre tournée mondiale qui commence. Elle dit, ben oui, on va commencer à Anvers. Ça va être la tournée mondiale de notre prochain show. Puis elle dit, viens nous trouver. Puis moi, je dis, ben non, mais nous autres, on va être à Paris, on sera pas en Belgique. Ah non, pas ça, le TGV, tu connais pas ça. J'étais, ben oui. Puis j'étais là, ben oui, dans le fond, le TGV. Alors, elle nous a invités, ma mère, ma fille et moi. Wow. Et on est allé la voir en spectacle à Anvers, puis on était avec elle avant le show. Ça faut que pour ma Sacrément, mère, hein? c'était débile, là, tu sais. S'évanouir. Ah oui, capotait. Mais tu sais, Céline a cette générosité-là d'inclure les gens. Tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, Céline, c'est quand même une vedette internationale, mais je trouvais que dans les moments de pause où elle enlevait le stress, c'était la même, là, tu sais, elle change pas, tu sais. Mais quand elle parlait de René, quand même, il y avait quand même un stress, parce que je pense qu'elle avait tellement encore de peine, mais qu'elle ne voulait pas pleurer. C'était bien important parce que je pense qu'elle se disait, si je commence à pleurer le matin, ça va être quoi rendu au soir? Parce qu'elle a fini aux petites heures du matin sa ronde d'entrevue. Ah ouais, hein? Oui. Ça a pas Hey, de c'est sens. fou, pareil, quand ça devient ta vie, que tu dois donner à un public tes émotions, tu sais, dans le sens que comme je sais que c'est le public qui te fait vivre, mais là, il faut que tu passes des entrevues après le décès du père de tes enfants, de l'amour de ta vie, puis c'est comme... Tu sais, c'était combien de temps après, maintenant? René, je pense que c'était 3 mois après le décès de René. Oh, Puis tu sais, quand même. elle, là, il fallait qu'elle prenne du repos après parce qu'il a été longtemps malade avant de décéder, René, puis elle s'en est occupée vraiment beaucoup. Puis elle avait 3 jeunes enfants, là. Oh, Tu sais, c'est quand même quelque chose, là, ce qu'elle a vécu. Puis Après des rounds de in vitro pour avoir les jumeaux, ouais, tu sais, c'est vrai. comme... ah non, elle a rien eu de facile, tu sais. Puis je vais me souvenir, un jour, elle avait donné une entrevue avec Julie Snyder dans sa maison qui avait je sais pas combien de piscines, là. Oui, les glissades d'eau, Oui, là. oui. C'était fou, là, cette maison-là. Puis elle était enceinte de ses jumeaux, là. Elle était vraiment, là, très avancée dans sa grossesse. Puis elle a pleuré parce que elle, au début, il y avait 3 fœtus dans son ventre. Et parce que, tu sais, quand Assistance procréée, ouais. ouais, c'est ça. Des fois, tu sais, ils mettent plusieurs embryons, puis là, ben, il y en a 3 qui se sont développés. Et compte tenu de sa taille, là, ils ont dit, mais toi, t'es plus faite pour en porter 2 que 3. Donc, ils ont enlevé un fœtus pour être sûr de ne pas mettre les 2 autres en danger. Tu sais, c'était une décision médicale. Mais ce qu'elle disait à Julie, elle disait, moi, tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir une fille. Puis elle savait qu'elle avait 2 gars, tu sais. Mais je sais pas le sexe. C'est pas identique. Donc, elle, je sais pas, est-ce que c'était une fille? Puis moi, elle m'avait tellement touchée. Tu sais, t'as bien beau être célèbre, être riche, t'as des moments que tu vis comme tout le monde. Puis, tu sais, puis même, elle osait encore dire ça à la télé. Tu sais, elle était très transparente. Puis là, ben, tu sais, elle est plus réservée. Puis je trouve ça correct qu'elle prenne du recul. Elle nous en a donné beaucoup, Céline. Ouais. Tu sais, c'est correct, là, tu sais, en même temps, elle est malade aussi, là. Puis même là, en étant malade, elle a quand même fait le documentaire après Ouais. les entrevues, là, tu sais, on en donne. Ah ouais. Puis quand elle était à Paris... Ben, hey, c'est vrai, dans la Tour aux Eiffel, Olympiques. je veux dire, c'était complètement débile. là. Oh oui. Ça n'avait pas de bon sens. Moi, je suis tellement fière. Là, tu sais, là c'est Charlotte Cardin que je suis fière. Moi, je suis vraiment une fan. Quand j'aime quelqu'un, là, je la voyais sur les Champs-Élysées pour l'illumination des lumières de Noël. C'est la star. Ils font une grosse mise en scène. Tu sais, je me dis... C'est fou. Wow, là, elle est à Paris, là. Ouais. Il y a plein de monde qui aurait pu le faire, mais c'est elle. Mais ont moi, je suis tout choisi. le temps fière quand je vois des femmes, là, on parle de femmes, là, entre autres, mais travailler, tu sais, comme se donner puis que ça marche, là. Moi, tu sais, je trouve que ces filles-là, c'est des filles qui travaillent, qui ont beaucoup de talent, là, tu sais, aussi, là. Non, c'est tout le temps fun en plus quand c'est Québec. Oui. En plus, c'est que wow, fierté Exact. québécoise. Hey, mais est-ce que tu voudrais l'interviewer? Charlotte? Ouais. Hey, j'aimerais bien trop ça. Ben oui, j'aimerais ça, mais je sais pas, tu sais, elle fait beaucoup d'entrevues en France présentement. Ouais, mais un enfant en France, mais au Québec, c'est tellement rare, là. Ben, je sais, c'est comme ça, elle n'a plus le temps. Ou, Ouais. tu sais, elle est venue faire, je pense que c'est son album là, qu'elle lançait, puis c'était très, très intime. Elle était au piano. Je pense qu'il y avait comme 30 personnes qui ont été... fait que peut-être que maintenant, elle en a fait déjà quand même au Québec, mais j'espère qu'elle va revenir nous en donner des entrevues. Ouais. Mais c'est parce que des fois, tu dois te dire aussi, t'en donnes tellement au monde.
en tant que personne interviewée à travers toutes les années, les décennies, que tu dois te dire, ça me sert-tu vraiment sur certains plans? Tu sais, je pense que c'est Glenn Tremblay, on l'avait reçu sur le podcast. Ça, c'est une autre qu'on savait pas pourquoi venir, mais on était bien contente. Puis elle avait dit, elle a dit, moi, à l'âge que j'ai, la carrière que j'ai eue, un peu comme ça qu'elle dit, était comme, je me demande à quoi ça me sert. Est-ce que ça va être comme en visibilité, j'en ai pas vraiment besoin? Est-ce que ça va être de l'argent ou est-ce que c'est pour le fun? Puis elle dit, mettons, à l'âge que j'ai, je fais plus des trucs pour le fun maintenant, tu sais. Ouais. Elle a trouvé ça super le fun de venir. Fait que Charlotte, 2 podcasts à aller faire. Puis Charlotte est très bonne en entrevue. Ben ouais, on en donne. Je la trouve tout le temps pertinente. Elle est vraiment, puis elle a un beau sens de la répartie. Elle dit ce qu'elle pense, mais elle le dit bien. Non, j'aime beaucoup cette femme-là. Je me dis, mon hypothèse sur ces entrevues-là, c'est que je me dis, ils doivent vraiment faire des entrevues qui sont le fun, mais autant qu'ils doivent faire des entrevues qui se disent, qu'est-ce qu'on me pose là, Calice? Genre, on est dans l'ère du clickbait sur TikTok et tout. Fait que c'est des questions genre pomme ou raisin, patate ou carotte. Plus... Ça a toujours été ça. Les questions des magazines, c'était comme, c'était pour être une sorte de crème glacée. Est-ce que vous aimez ça, ces questions-là? Non. Ben moi aussi, je sais jamais quoi répondre à ça. Ben, mais c'est parce que je me dis, qui voudrait savoir ça? On s'en calisse. Ouais, tu sais, si t'étais un animal, lequel serais-tu? Ben, c'est ça. Fait qu'on brûle les artistes. Parce que je serais jamais un animal, là. Fait que... Prochaine question. Ou les questions, même le podcast, tu dois trouver ça le fun pour ça, parce que des fois, il y a des questions très éphémères, du genre, c'est qui ton artiste préféré? Là, tu réponds. Ils sont comme, cool, prochaine question. Mais nous, ce qui nous intéresse dans le podcast, c'est l'histoire d'eux. Je suis comme, pourquoi c'est ton artiste préféré? T'as-tu un moment? T'as-tu un show? Y a quelque chose qui t'a ébahi? Tu sais, je trouve qu'on creuse plus, tandis que, mettons, la radio ou la TV, c'est juste genre question-réponse, question-réponse, question-réponse. Faut que ça aille vite. Ouais. Faut que ça aille Hey, on a tellement peur qu'il y ait une seconde, qu'il y ait un silence, là, puis que les gens vont changer de poste. Mais voyons donc, quand on écoute quelqu'un, là, on l'écoute. On l'écoute. Ouais. Ben, là, je trouve que là, ça joue trop dans nos cerveaux, toute cette vitesse-là. Faut que ça aille vite, 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 vite. Puis moi, c'est ça que j'aime du podcast, c'est le temps. Puis tu sais, moi, des fois, il y a des invités là, qui ont des silences là, qui vont durer 30 secondes. Là. Oui, des fois, j'écoute Ouvre ton jeu, puis là, je suis comme, ben voyons, je l'ai accroché, puis ton pause. C'est comme, à bien y penser, puis je suis comme, OK, on faisait une réflexion. T'as le temps de penser, tu sais, c'est pas grave. Oui, parce que c'est super important, des fois, de placer. Tu sais, c'est des grandes questions. Tu n'as pas pensé à ça avant de t'en venir. Fait que, attends une minute, là, tu sais, je me souviens avec Xavier Dolan, il a pris beaucoup de silence, Xavier. Il prenait du recul, puis on dirait vraiment qu'il s'est dit, moi, je vais répondre le plus précis possible. Parce que quand ça va vite, des fois, tu te dis, mais ouais, pourquoi j'ai dit ça? C'était pas ça. Moi, je veux pas que les gens regrettent d'avoir dit des choses. Fait que prends le temps d'y réfléchir. Puis moi, j'aime ça, supporter le silence. Parce que pour moi, les silences, c'est un langage. Ça veut dire beaucoup un silence. Souvent, un silence va dire bien plus que bien des mots, tu sais. Tu sais, un silence avec l'émotion qui va monter, avec la réflexion qui va arriver. Moi, j'adore. Tu sais, j'ai reçu Guy Jodoin, puis Guy, à la question « Quelle personne a été significative dans ta vie? » Il était là, OK, on commence demain. Tout de suite, il y a eu un silence et il est devenu hyper émotif. Puis il m'a dit, ben c'est ma mère. Et là, il raconte pourquoi. Et là, tu sais, mais il avait besoin de ce silence-là juste pour reprendre son souffle. Parce que c'est pas le fun non plus d'interviewer quelqu'un qui braille, là. Ça, on aime beaucoup les larmes, souvent, mais tu sais, en télé, là, dès que. Tu sais, moi, j'ai fait une émission de TV, à un moment donné, je pleurais récemment, puis c'était juste ça, les teasers. C'est moi qui pleure, puis moi, je ne fais jamais ça dans mes épisodes. Ouais, mais parce que, tu sais, quelqu'un qui pleure, c'est dur de parler quand tu pleures. Ouais. Déjà. Mais tu sais, c'est comme si ils se disent, ça, c'est bon, le monde aime ça quand ça pleure, mais moi, j'aime ça leur laisser, OK, prends le temps de réfléchir, puis quand ils pleurent, ben là, je leur donne des mouchoirs, puis c'est correct, là. Mais sauf que c'est difficile d'interviewer quelqu'un qui pleure. Parce que c'est un petit peu de l'acharnement. Tu sais, tu continues à y poser des questions, puis ils pleurent, là, t'es comme... Faut-tu j'arrête? T'es où la limite? Ben oui, on n'est pas bien, là. Ouais, tu veux un mouchoir, puis là... Tu veux qu'on reprenne ou tu veux qu'on finisse? Ouais, on poursuit-tu? Fait que des fois, je des blagues ici, parce que je suis comme, il faut arrêter de pleurer, mais c'est comme, vu ton émotion, puis je suis comme... T'es-tu déshydraté? Un petit verre? Tu sais, comment on arrive à sortir. Moi, j'avais appris, tu sais, à un moment donné, je faisais des entrevues dans Où es-tu? C'était une série documentaire qui était sur des cas de disparition. On a fait 2 saisons de ça, puis on allait rencontrer les familles. C'était vraiment... C'était bouleversant. On passait 1 heure par cas. On l'a fait pendant 2 saisons. Puis, tu sais, je me souviens, la première fois, c'était les parents de Marilyn Bergeron. On est chez eux à Québec. Puis,
Écoute, là, les parents, ils pleurent, là. Je veux dire, on est en train de parler de leur fille, puis ils savent pas si elle est morte, si elle est vivante. Ça fait des années qu'ils l'attendent. Il y a des photos d'elle dans la maison. Sa mère nous montre la dernière carte de Noël qu'elle avait écrite à sa fille qui est jamais venue, qui l'a jamais reçue. Tu sais, le téléphone, qui ont jamais changé de numéro, ils ont jamais quitté la maison parce que si elle appelle, ben ils veulent être là, ça elle arrive. Écoute, là, c'est... Là, les parents pleuraient beaucoup. Puis là, moi, je disais, mais moi, il ne faut pas que je pleure parce que si je pleure puis ils pleurent, ça ne va plus. J'ai appris beaucoup de ça. Et ce que j'ai appris de cette grande expérience-là, c'est quand on ouvre des blessures, il faut les refermer avec eux. Puis je me souviens, j'avais dit à mes producteurs, moi, ça me prend un service après-vente. Puis il avait dit, attends une minute, de quoi tu parles? Ben, faut aller au restaurant, faut faire une action, une activité avec ces gens-là parce qu'on restait 2-3 jours dans les familles. Ah, ouais, OK, c'était long comme tournage. Ouais, on passait 1 heure sur un cas. Fait que, tu sais, il y en a un cas, on s'est rendu à Los Angeles, là. Tu sais, je veux dire, on était, le cas de Marlène Bergeron, on le finit à Los Angeles, dans le quartier le plus dur qui s'appelle Heathrow. Et c'est vraiment là, tu sais, nous autres, on est sortis avant qu'on soit menacés, là. Tu sais, la police, il n'y a plus de police, là. C'est à tes risques et périls. Puis il y a beaucoup de disparus qui sont là. Fait qu'on est allé avec sa sœur qui habite Los Angeles. Elle a toujours voulu rentrer là, mais elle a toujours eu peur. Puis là, nous, on est rentrés là avec les caméras, là. Fait que c'était spécial comme expérience. Mais par contre, chaque famille qu'on a rencontrée, on a toujours eu une activité avec eux. Puis il y en a que je revois encore des familles. Ah, oui. On a vraiment tissé des liens. Parce que quand tu vas dans cette profondeur-là, tu vas toucher le cœur. Puis ils n'ont plus personne, des fois, à qui raconter parce que ça fait des années qu'ils racontent la disparition. Il n'y a personne qui les écoute. Alors que là, nous autres, on est là, oui, nous, on est là pour ça. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours travaillé avec des équipes exceptionnelles qui étaient... Fait que, tu sais, pour moi, j'ai eu des grands moments, là. C'est un privilège de vivre ça, mais il faut que tu le prennes. Fait qu'après, là, les journées, après les tournages, là, nous autres, on refaisait l'enquête, là. Tu sais, on dit, mais ils ont-tu vraiment fouillé comme il faut dans le bois? Est-ce que la police a bien fait? Mais moi, j'aime cette intensité-là. Mais là, des larmes, c'est là que j'ai appris à gérer les pleurs, passer de ressortir les gens de ça avec les amener ailleurs, mais c'est pas tout le temps facile, tu sais. Oui, une petite délicatesse. Puis j'ai l'impression, je sais pas si en tant que journaliste ou intervieweur, souvent, tu passes un peu pour genre la personne qui essaie de... Ben, parce que ça peut être vu des deux façons, soit mettre en lumière ou genre t'essaies de soutirer le meilleur de leur histoire pour que toi, ton épisode ait des codes d'écoute. Fait que j'ai l'impression que des fois, ça peut être aussi mal vu, genre. Par les proches. Mais c'est pour ça qu'il faut que jamais tu le fasses pour les codes d'écoute. Tu sais, les codes d'écoute, là, ça vient quand c'est bon. Je veux dire, même si tu forces, il y a bien des émissions, le gars, qui ont fait des flops, là. Parce qu'il n'y avait pas de code d'écoute. Parce que, tu sais, des fois, ils oublient de se demander est-ce que les gens vont aimer ça. Parce qu'il ne faut pas que tu fasses ça pour ton ego. Je veux dire, quand tu fais quelque chose que tu as besoin d'un public, là, mais il faut que le public aime ça. Tu sais, même si toi, t'aimes ça, ben c'est pas un trip personnel, là. Moi, je me suis toujours dit, à Deux filles le matin, quand j'ai commencé, je me disais, hey, mon Dieu, tu sais, quand j'ai commencé en télé, là, il y avait des matins, c'était 400 000 personnes là, qui regardaient. Là. En live? Live, là, 400 000, là, tu sais, c'est du monde. Ouais. Mais tu peux pas avoir 400 000 personnes puis dire n'importe quoi. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu as comme une obligation de répondre à ça. Fait que c'est pas ton petit ego de dire, ah, moi, j'ai aimé ça ce matin, mais pas le monde. Non, il faut que d'abord que le monde aime ça, puis toi, gère-toi, là, tu sais. Moi, l'ego, c'est quelque chose de... Moi, je pense que mon ego, il est nourri. Je suis bien dans mon ego. Mais moi, des fois, les égos, je comprends pas ça. Là. Que les gens ont l'impression qu'eux autres, ils seraient plus importants que les autres. Moi, j'ai vraiment de la misère. Hey, il y a une gestion de l'ego à faire. Je trouve ça bon, qu'est-ce que ton comparatif avec la télé, de comme tout était là pour l'audience, parce que je trouve qu'en comparatif avec le podcast, nous aussi, on reçoit toujours du monde qu'on veut vraiment jaser, parce que si nous, on aime ça, l'audience aime ça, genre, je trouve. Exactement. Parce que le monde qui vous regarde, il vous aime, là. Fait que je trouve que c'est comme, contrairement à la télé, c'est comme à l'envers à nous autres. Ils choisissent des sujets qui vont plaire aux auditeurs, puis nous, on choisit un sujet qui nous plaît à nous, qui va plaire à nos auditeurs. Mais c'est parce que c'est comme une danse. Ouais. C'est qu'à un moment donné, quand ça fait longtemps que tu fais ton émission, ben tu connais ton monde aussi, là. Fait que tu peux parler à leur nom de ça. Tu sais, moi, des fois, là, on était 20 autour d'une table, là. Puis là, mettons, quelqu'un donnait un sujet, même moi, n'importe qui, là, on donnait un sujet, on parle-tu de ça? Puis il y a personne qui disait qu'il y avait de quoi à dire.
On fait pas. Bon, ben là, d'après moi, s'il y a personne qui va c'est dire ici, il y a des bonnes chances qu'il y aura personne qui va dire de quoi dans les maisons, tu sais. Mais sauf que en podcast, quand on aime de quelqu'un puis on l'amène, ben le podcast, c'est nous autres qui suivent, là. C'est plus que la télé. Parce que la télé, des fois, ton émission, ça devient une marque. Tu sais, tandis que nous, on est notre produit en podcast. On est tout seul, là, tu sais. Vous autres, les filles, là, le monde adhère à votre humour, à votre façon de faire, à vos intérêts. Puis vous les amenez avec vous autres dans votre univers. C'est plus une communauté. Ben, on est vraiment dans une communauté puis on échange avec notre communauté. Est-ce que des fois, t'es tanné d'être dans la place de l'intervieweur puis t'es mieux être interviewé? T'es comme, mais ça, je parle jamais assez de moi, tu sais. Ah, pas en tout. C'est le contraire, là. Moi, des fois, c'est drôle, hein, parce que il y en a des fois qui... Mais non, mais c'est pas vrai, ça. C'est vrai. J'ai toujours eu ça de mettre l'autre en lumière. L'autre fois, j'ai rencontré... C'était un genre de coach de vie que j'ai rencontré. Puis on se parle, puis il voulait me... En fait, on devait parler de moi. OK? On devait parler de moi. C'est dans un contexte particulier. On devait parler de moi. Puis quand on a fini la rencontre, ben dit finalement, je t'ai parlé de moi tout le long. Parce que finalement, là, j'ai dit, ouais, mais c'est parce que moi, je suis tellement intéressée par l'autre que je m'en rends même pas compte. Ouais. C'est comme si mon histoire, on s'en fout à quelque part. C'est mon bagage à moi me permet d'aller dans toutes sortes de zones avec les invités. Ça, c'est mon expérience de vie qui fait que je suis jamais vraiment déstabilisée par un sujet, par quelque chose. T'es déjà tout couvert. Ben oui, exactement. Fait que j'ai pas vraiment de tabou. Fait que go, on en parle. Puis si je suis pas à l'aise, mais ça, en même temps, si l'invité est à l'aise, c'est à moi de le suivre. Là. Je vais pas brimer mon invité parce que j'ai des complexes. T'as trouvé ça comment de retourner à l'animation cette année à Bonsoir? Oui, Oh surtout, en plus que t'es allé à Radio Cannes. Puis t'as passé quoi, 15 ans, 15-16 ans? Elle fait 14 ans à TVA. 14 ans à TVA. Ouais. En plus, la guerre. Oui. Puis non, mais c'était quelque chose parce que moi, j'ai jamais travaillé. Je venais de faire un documentaire, mais un documentaire, tu travailles pas dans la boîte. Tu sais, t'es sur le terrain, Marie contre Goliath. Puis, mais tu sais, quand Guillaume L'Espérance m'a appelé pour remplacer à main levée comme ça Jean-Philippe Vautier, ça a pris tellement de temps que je comprenne ce qu'il me demandait, là. Parce que moi, je devais faire Tout le monde en parle ce dimanche-là pour mon documentaire Marie contre Goliath qui sortait, tu sais. OK. Fait que je savais que Guillaume, c'est le producteur de Bonsoir. Fait que là, je dis, écoute, Guillaume, c'est parce que je suis dans un shooting photo, tout le monde m'attend, mais si tu n'as plus de place pour moi, tout le monde en parle, c'est correct. Tu sais, des fois, l'actualité, il arrive de quoi, puis il tasse quelqu'un, ben c'est correct. Ben non, mais je t'appelle pas pantoute pour ça, là. Ben là, il dit, est-ce que je veux juste te dire, tu sais, Jean-Philippe Vautier, ça va être annoncé tantôt, mais il va pas bien, puis il va devoir prendre du recul, puis là, j'étais là, ouais, OK. Et je me disais, mais tu sais, moi, je connais Jean-Philippe, mais c'est pas un intime, là, mais je trouvais ça triste pour Jean-Philippe. C'était comme il veut que j'aille mais porter de la soupe. Guillaume, il m'appelle. Et là, il dit, bon, pour que tu saches, la saison s'en vient très, très rapidement de Bonsoir. Puis, ben, on voudrait que tu l'animes. Mais j'étais, attends une minute, là. Et là, j'étais allée m'asseoir. J'étais, t'es sérieux? Tu veux que j'anime? On dirait, là, qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Déjà, à Radio-Canada, un talk show de soir où tous les animateurs veulent animer un talk show, tu sais. Puis là, il me demande ça à moi alors qu'il y en a 45 qui auraient pu le faire. Les radios canadiens en plus. Exactement. Je fais pas partie comme de leur maison de Radio-Canada, tu sais. Et finalement, c'était un vendredi soir. Puis le lendemain, j'ai parlé à Hugo Roberge, qui était le producteur au contenu, qui était à Paris. On a fait un Zoom. Puis là, il disait, faudrait que tu prennes ta décision maintenant. OK. Parce que la mécanique s'en vient. Puis la première semaine, tu as 6 shows enregistrés, dont 2 en direct. J'ai jamais fait un direct de ma vie. Je dis OK. Puis là, j'ai dit, moi, je fais Jeannette Bertrand au Lion d'Or. J'avais plein d'affaires qui s'en venaient. C'est que finalement, j'ai tout fait mes affaires. Puis le vendredi matin, j'étais à la mécanique, à la générale, si on veut. Puis j'ai fait mes 6 épisodes. Puis finalement, j'en ai fait pendant 8 semaines. J'ai fait 32 émissions. Puis je suis tellement contente d'avoir dit oui à ça, tu sais, d'avoir... écoute, le premier show, j'étais là, j'arrêtais pas de me dire, mais qu'est-ce que je fais ici? T'avais le syndrome de l'imposteur même après 15 ans. Mais c'est parce que on dirait que... même là, il y a du monde là, qui me disait, mais
tu savais depuis longtemps. Mais voyons, Jean-Philippe vient d'annoncer qu'il est malade. Il n'y a pas rien eu. J'ai pas d'agent. Il n'y a personne qui est allé dire, ça prendrait. C'était leur choix, autant de la direction de Radio-Canada que de la maison de production. Puis, tu sais, quand les gens te font confiance de même, moi, c'est là que je suis à mon meilleur. OK. Puis, moi, ils m'ont mis une condition. Ils m'ont dit, on veut que tu sois toi-même. On veut pas que tu essaies d'avoir l'humour de Jean-Philippe. On veut pas que tu aies l'impression que faut que tu sois parfaite. On veut que tu sois toi-même. Écoute, ça, là, c'est toute une récompense dans une vie de travailler pour des gens qui te connaissent pas tant puis qui te demandent d'être toi-même dans un gros show de Radio-Canada. Fait que j'ai passé 8 semaines exceptionnelles. Il y a rien qui m'a dérangée. J'ai tout aimé. L'équipe a été extraordinaire. Et les invités, tu sais, j'ai rencontré ton chum. Je veux dire, il y a des gens que j'avais jamais rencontrés. Puis moi, j'aime découvrir le monde. Là, j'aime ça. Puis tu sais, des fois, on avait des invités puis ils me disaient, tu vas voir, lui est plus difficile. Oh yes! Moi, je trouve que c'est ça le métier d'animatrice. C'est pas me dire, lui, on l'invitera pas, il parle pas. Non, attends une minute, là. Il faut lui poser les bonnes questions. Il faut aller chercher où il y a de l'intérêt. Puis ça m'appartient, ce bout-là, gang, là. Si vous invitez quelqu'un, il peut pas ne pas parler. Fait que j'ai eu bien du fun à découvrir du monde comme ça, les faire parler. T'en as que, tu sais, t'as une question à poser, puis c'est fini, là, 8 minutes est passé. Tu sais, puis en plus, ils ont des performances. Moi, moi, les perfos, j'aime les chanteurs. Tu sais, Lou-Adrienne Cassidy, quand elle est venue chanter, j'étais... Oh là 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 là! Moi, ça a été mon... Tu sais, elle m'a jeté à terre, cette fille-là. J'en revenais pas de cette force qu'elle a, cette capacité vocale aussi. Ça fait que, tu sais, Et maintenant, Dose Félix à son actif. 12 ans. Hey, la même année, esti. C'est débile, ça, là. Tac. C'est débile, mais c'est parce qu'elle arrive avec son univers musical. Elle arrive avec sa signature. Tu sais, t'entends une note, tu sais déjà que c'est elle. C'est quand même une grande force d'avoir fait ça. Puis elle connaît sa voix, là. Tu sais, elle a des capacités vocales. Sa mère, c'est une prof de chant. Puis ça paraît, je trouve, qu'elle... Tu sais, elle possède bien. Moi, j'ai dirigé longtemps une école de musique, tu sais, puis on avait des chanteurs. Puis... OK, fait que tu chantes. Ben là, je chante pas, mais j'ai dirigé une école de musique. OK, Je suis une gestionnaire. OK. Je chante pour le fun. OK, Mais tu chantes au date. Mais au date, exactement. Mais tu sais, c'est juste que quand tu sens qu'elle peut faire n'importe quoi avec sa voix, elle va toujours la contrôler. Moi, j'aime ça, puis elle s'amuse avec sa voix. Fait qu'en tout cas, c'est une belle artiste. Fait que tout ça pour dire que bonsoir, ça a été des semaines exceptionnelles. Fait que tu vois, c'est parce que moi, à chaque année, je donne un thème à mes années. Puis là, même pas une résolution. Puis mon thème que j'avais, parce que l'année passée, c'était oser. Puis là, j'ai posé en soutien-gorge, en lingerie fine, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Quand on me l'a demandé, écoute, là, le matin qu'on s'en allait faire les photos, j'étais « Oh my God, comment je vais faire ça? » Puis finalement... il y avait Loulou Hughes, tout le monde était tellement à l'aise que, bon, OK, mais j'ai osé. Puis cette année, c'était, tu sais, comme lâcher prise. C'était comme arrêter de est-ce que je suis en train d'oublier mon mot? C'était pas lâcher prise, c'était spontanéité. Parce que je trouvais que je manquais de spontanéité dans ma vie, que tout était au quart de tour. Puis là, quand quelqu'un me demandait « Ah non, mais j'ai pas de place dans mon agenda. » Puis à un moment donné, j'ai c'est pas ça, la vie. À un moment donné, il y a de quoi tu tasses l'agenda, puis... et Tu vas nous annoncer que tu repars faire l'aide humanitaire en Afrique, finalement. C'est comme... Peut-être que je vais J'ai le faire. décidé de rattraper le passé. Mais finalement, tu sais, c'était ça. Bonsoir. C'était... Fallait que je dise oui rapidement, que je tasse plein d'affaires, puis j'ai dit oui. Fait que des fois, il faut faire ça, tu sais. Mais combien de codes d'écoute, eux, ils ont par émission? Ben, je me dis, tu sais, c'était peut-être stressant pour toi, mais tu passais quand même de 400 000 codes d'écoute à chaque jour, tu sais. Fait que je me disais. Mais oui, les codes d'écoute. C'est très Mais c'est dur à dire. Je pense que c'était comme 400 000, mais plus les reprises. Tu sais, il y a une reprise le lendemain. Fait que les codes d'écoute se sont maintenus, là. Tu sais, ça, c'était correct, mais c'est parce que c'est dur de comparer quand j'étais à Deux filles, parce qu'à chaque année, il y a vraiment moins de monde à la télé. Ouais. Fait qu'il faut que tu le calcules en part de marché. Ouais. Parce que tu peux plus le calculer en fonction de la quantité de gens. Parce que moi, je me dis, moi, j'ai de la misère à comprendre comment ça se fait que le monde n'écoute plus la TV de même. Tu sais, pourquoi t'écoutes plus? Tu sais, avant, le monde écoutait Salut, bonjour avant d'aller travailler, mais pourquoi il y a moins de monde qui écoute ça? Tu sais, Ben, le monde, il achète même plus le câble. Tu sais. C'est ça. Si c'est le bonjour, t'es sur Crave, je suis sûre qu'il y a du monde qui l'écouterait de temps en temps. Ben, c'est comme pour OD. vrai, ouais. OD, c'est sur Crave ou des radiodiffuseurs que c'est rendu différent. Tu sais, c'est toujours un nouveau qui tourne.
Là, le monde avant, il achetait Netflix, l'abonnement par mois parce qu'il n'y avait pas de pub. Là, ils sont rendus avec des pubs, il faut que tu aies un abonnement encore plus cher si tu veux pas. Parce qu'ils font des abonnements si tu veux avoir Prime, Crave, Netflix ensemble. Fait que ça redevient un peu comme le câble. C'est juste que les émissions traditionnelles sont pas vraiment là-dessus, tu sais. En au Québec, on a la chance d'être un peuple particulier assez chialeux. Fait que les gens veulent nous acheter notre amour. Fait que Crave et Netflix mettent de plus en plus de shows québécois. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. Ben oui, parce qu'il faut quand même connaître notre culture. Puis, tu sais, je trouve quand la télé vraiment en arrache, ben c'est aussi notre culture qui va finir par en arracher de ça, tu sais, de plus voir notre monde. Mais moi, ça m'inquiète parce que moi, quand je suis arrivée en 2009 à la TV, là, il y avait du monde, il y avait du monde à la TV, il y avait du monde qui travaillait à TVA. Tu sais, c'était fou, là. C'était, sûrement. Tu sais, moi, j'étais arrivée il y avait des téléromans qui se tournaient. C'était quelque chose, là, pour moi. Je voyais des acteurs. Ça devait être impressionnant. Que c'était impressionnant. D'ailleurs, sur Netflix, récemment, ils ont mis un show québécois, Nos étés. Oui. Qui est un show de 2008-2009, là, justement. Vieux, là. Mais encore très bon, étonnamment, parce que moi et ma mère, on écoute tout le temps les séries ensemble. Là. Puis je suis une bonne fan de séries Keb. Mais ça a comme pas de sens que je me suis dit, le budget qu'il y avait avant, là, comme c'est tous des estis de bons acteurs qui sont là-dedans, comme qu'on connaît tout aujourd'hui. Puis c'est tourné sur 4 saisons. Là. C'est comme, en fond, c'est un couple qui achète une maison, Nos étés. Puis là, c'est la maison va avoir lieu pendant genre 200 ans. Fait que il y a plein de générations, mais c'est sur 4 ans. Fait que je suis comme, OK, il y avait le budget de prévoir des séries sur autant d'épisodes. Puis là, Demain des hommes a été cancellé il y a 6 ans, puis on s'en est jamais remis. Je suis comme, Chris, on avait avant, on avait le potentiel. Ils sont comme, on fait Yamaska ou l'auberge chez Noir, puis ça dure facilement 10 ans. Il y a eu un esti d'era, là, mais nous autres, on était quand même jeunes, là, je trouve. Mais même les parents, ça a été 8 saisons. Puis tout, là, c'était comme, je suis comme, on a manqué ces années-là. Ouais, mais il y avait les parents, là. 8 saisons, on était dedans. Ils étaient là pour se la garder des œufs, mais c'est pas mal la seule série. C'est Kaboom, là, tu sais. Kaboom, c'était pas full budget. Ça, c'est série jeunesse, en tout cas. Ça, plus tard. Mais je trouve ça fun que Netflix ait mis ça. Je suis comme, c'est quoi le rapport? Puis on parlait à qui? Mais c'est très fun. Mais après ça, il faut qu'on en parle, tu sais. Ben oui, parce que tu sais, des émissions qui relatent l'histoire comme Nos étés. D'ailleurs, c'est mon amie Sophie Préjean qui était le personnage principal. Oui, Maria. Ben oui. Puis, tu sais, il tournait en location, là, il tournait vraiment dans la région du Bas-Saint-Laurent. Tu sais, c'était. Imagine, là, tout hébergé, ce monde-là, mais c'est vrai que c'était possible. Fait que, imagine pour les acteurs, actrices, quand même, c'est de l'adaptation quand tu as connu ça. Puis là, tu connais des séries tournées super vite. Ouais. Tu sais, ouais. Tu sais, il était là en calèche, en costume d'époque, avec le bébé sur le bras, puis l'accent. Puis là, ils se font dire, bon, ben, on a 2 semaines pour tourner. Mais moi, ça m'a troublé. Cette série-là, moi, j'avais une maison qui avait 170 ans. OK. Où on habitait. C'était la maison. On a racheté la maison des parents de Mario. Puis Mario c'était comme Mario Dumont. C'était la 6e génération du monde. Notre fils, c'était la 7e génération du monde. C'est bon. Puis là, quand j'écoutais Nos étés, on habitait encore dans cette maison-là. Et je pensais à tous ceux qui avaient passé là-dedans. Tu sais, je me disais, c'est de valeur qu'on n'a pas d'histoire, de photos. Tu sais, nous, il y avait un salon de jeu des enfants. Quand tu rentrais, il y avait un petit salon. Mais avant, c'était là où ils exposaient les gens. Parce qu'il n'y avait pas de salon mortuaire, là. Ouais. Fait que quand il y avait quelqu'un dans la famille qui mourait, il était exposé à même la maison. C'est divin. Puis j'espérais qu'elle soit... Moi, j'aurais aimé ça, là, qu'elle soit hantée. Tu sais, que... Mais non, il n'y a jamais rien qui a bougé. Il n'y a jamais rien Oui, toi, pendant que tu berçais ton bébé en devant aussi, que t'avais passé le croche, c'était comme un petit fantôme, quelque chose. Ben oui, ça T'avais besoin de quelque chose. une petite surprise à quelque part, là. Tu sais, quelque chose qui n'est plus à la même place le lendemain matin. Ben non, c'est pas arrivé. Ouais, vu que tu as rencontré Mario Dumont, quand même jeune, est-ce que tu étais une party animal en vingtaine ensemble ou vous étiez plus du type rangé politique? Ah, pas en tout. Non, nous autres, on était vraiment... On a toujours aimé les parties. Puis on a toujours été les derniers partis. Tu sais, même encore aujourd'hui, on va à quelque part. À un moment donné, peut-être que ça serait le temps qu'on y aille, mais personne. Tu sais, ça, c'est Mario. Puis moi, tout le temps, là, on est tout le temps comme ça. Là. Oui, tu vois Jean Charest dans le coin du parc Sandrin, c'est passer des pots de vin. Non, mais tu sais, genre, la vaisselle est faite, le monde sont comme, ben là... Bonne nuit. C'est quasiment, ben couchez-vous ici, vous partez, tu sais. Puis même dans les bars, moi, souvent, quand je suis avec mes amis, tu sais, ils ouvrent les lumières. Ça veut dire, ben là, c'est pas mal fini. Ils sont en robe de chambre, qui sont comme là. Allez-vous-en. Mais oui. Mais on a toujours aimé... ben moi, je suis très, très festive, là. Tu sais, moi, n'importe quoi, je célèbre. Parce que moi, j'ai perdu des amis jeunes. Puis je trouve que quand on a la chance de vivre, peu importe l'âge qu'on a, quand on est en vie, on est en santé, puis il se passe de quoi de beau, mais il faut le dire, on a tellement tendance, quand ça va pas bien, à mettre l'emphase là-dessus, puis c'est correct.
Mais il faut que tu mettes l'emphase aussi quand ça va bien. Il faut arrêter d'attendre la grosse affaire. Quand j'ai eu 50 ans, ma famille, toutes mes amies m'ont préparé une méga soirée. Puis quand ma fille, la plus vieille, a pris la parole, elle disait, ben tu sais, maman, c'est pas compliqué, là. T'avais un B+, t'avais un party, là. Tu sais, on célébrait ça parce que on avait eu B, on avait un plus. Puis, tu sais, c'est comme, moi, je pense que j'ai amené ça aussi à Mario, ce côté, on souligne les affaires. On arrête d'être judéo-chrétien puis dire, ben, tu sais, si on dit que ça va bien, mais là, ça va finir par aller mal, là. Avec toute cette niaiserie-là, il faut arrêter ça, là. Ben, la vie, là, moi, j'avais très jeune, mes enfants, à un moment donné, se chicanaient dans l'auto. Je vous raconte une affaire. Moi, j'avais ma fille la plus jeune qui n'allait pas encore à la même école que mes deux plus vieux. Fait que je vais chercher ma fille à son école. On va chez Jean Coutu. Là, elle demande, tu sais, chez Jean Coutu, quand tu arrives à la caisse, un enfant, il veut tout avoir, qu'est-ce qui est à la caisse. Fait que j'achète une gugus, n'importe quoi, une petite gugus. Je vais chercher mes deux plus grands à l'école. OK, t'as acheté ça à Juliette. Nous autres, qu'est-ce que tu nous as acheté? Mais je vous ai rien acheté. C'est même pas là. Ben là, mais pourquoi? Ben là, écoutez bien, là, j'étais avec elle. J'ai même pas pensé à ça. Et là, je me souviens, j'avais ma vanne, je les voyais en arrière chialer. Et là, j'ai pogné les nerfs parce que moi, j'haïs la jalousie, j'haïs l'envie. Hey, arrêtez. Et là, j'étais, écoutez-moi bien, là, OK? La vie, là, j'étais là dans le rétroviseur, c'est de la merde, OK? Vous allez l'apprendre. C'est correct. Il manque des vis à ma chaise. La vie, c'est de la merde. Bye-bye. Puis là, j'étais là, la vie, c'est de la merde, OK? Puis c'est comme ça. Il y a des fois, ça va bien. Puis le lendemain, il n'y a plus rien qui va. Puis là, il y en a un de vous deux, de vous trois, qui va mourir avant les deux autres. Ça veut-tu dire que cette journée-là, les deux autres n'auront plus rien parce qu'il y en a. Là, j'étais là, vous allez arrêter ça, OK? Et puis lui, il voulait juste un cherry blossom comme ça. Là, les enfants étaient en arrière. OK, maman, c'est correct. Écoute, puis après ça, là, ils n'ont plus jamais reparlé de la jalousie entre eux. Peut-être qu'ils s'en ont parlé entre eux, mais jamais devant moi. Parce que j'étais là, non, la gang. Ça se peut pas. Tu sais, elle est plus jeune. Je veux dire, ils ont eu plein d'affaires, t'es même pas au monde. Là, tu sais, on va pas tout lui redonner. On peut pas être juste. On n'est jamais juste. Faut arrêter de penser qu'on aime égal puis on est juste. Tu peux pas être juste. Tu donnes le meilleur que tu peux au moment où tu le donnes. Puis il y a des fois, tu es capable d'en donner, des fois, tu n'es pas capable. Tu sais, moi, ma plus jeune, elle m'a tellement dit souvent, quand elle était petite, elle était là, mais c'est injuste, maman. Parce qu'Angela, elle a 6 ans de. Sa sœur, elle a 6 ans de plus qu'elle. Puis elle disait, Angela, elle va t'avoir connu plus que moi quand tu vas mourir. Elle était là. Moi, la vie, c'est de la merde! Mais tu sais, qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu dis, ben, garde, tu sais, tu veux pas dire ça, mais tu sais, ta fille, elle peut partir avant. Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai fait mon testament. Avez-vous un testament? Non. OK. Moi, je voulais que tout arrose mes parents. Parfait, regarde la canne d'ici, c'est un contrat social. Moi, je voulais que tout arrose pas mes parents. Hey, sauve mes dettes. Dis ça, sauve. Et mes dettes juste arrose pas mes parents. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est une vraie amie. Mes parents, ils m'ont tout donné, je peux pas leur laisser. Ça, c'est une chum. Mais moi, écoute, là, tu fais ton testament, là, c'est quelque chose, là. Tu sais, sont comme. Quand on est allé la première fois, on avait juste Angela, puis on s'en allait en voyage. Fait qu'on s'est dit, mais on va faire un testament. Là, on est chez le notaire. Bon, OK, si Marc-Claude décède, bon, ça va, Mario décède, bon, ça va. Mario OK, Dumont décède. Oui, et si les deux vous décédez, bon, ben nous, la garde, ça va. Tout le monde est dans la merde. Ben, tu sais, on savait à qui allait. On savait c'était qui notre exécuteur testamentaire. Jusqu'à là, tout va bien. C'est quand ils disent, OK, si les 3 meurent, vous mourrez tout ensemble. Les 3, ben non. Ben non, notre fille, elle peut pas mourir, là. Ben oui, votre fille, elle peut mourir. Ah, bon, ben. Hey, là, le choc, là, tu sais, c'est la première fois, là, elle avait peut-être 6-7 mois. C'est la première fois que je réalisais que mon enfant pouvait mourir avant moi. Et là, je pleurais chez le notaire. Je dis, ben non. Il dit, ben oui. Mais j'étais là. Le notaire, lui, aucune empathie. Il était comme les larmes, même pas le temps pour ça. Mais il était là, ben non. Ben oui. Parce que là, on s'est obstiné, là, tu sais, comme. Et là, finalement, on a dit, ben là, si ça arrive, c'est un peu comme ça, on s'en fout, là. Il n'y aura plus personne, tu sais, je veux dire. Mais il faut quand même que tu dises qu'est-ce qu'on va faire avec la maison. Puis tout ça, mais il reste que quand, tu sais, quand j'ai eu cette première enfant-là, il y a tellement eu de prise de conscience. C'est sûr que tu les as plus au deuxième et au troisième. Tu sais, le premier enfant, c'est pour ça que tu peux pas être pareil avec les 3, là. Tu sais, une fois que tu as passé au travail. Comme le classique, mon frère, il a genre 3 albums photos, moi j'en ai un. Là. Tout était pris en photo, là, la première gorgée, le premier truc. C'est qui crée le symptôme de l'enfant cadet. Là. Vous êtes combien chez vous? 2. OK, vous êtes 2, vous avez combien de différence d'âge? On a 2 ans et 364 jours exactement.
Ouais, je suis née en 24 et née en 25. Puis ça a-tu Ouais, bien c'est été, cette différence d'âge-là? Ouais. Non, mais oui. Mais. C'est une belle âge. Tu suis quand même. Pas 3 tant. ans. ouais. Ouais, moi, ils ont tous 3 ans de différence. Ah ouais? T'as combien Ouais. d'enfants? Moi, j'ai 3 enfants. J'ai Juliette qui a 23, Charles qui a 26, puis Angela qui a 29. OK, je pensais Fait qu'il y que avait je eu suis 2 gars. grand-maman aussi, moi. OK. Je suis mamie d'Henri qui a 15 mois. Je Félicitations. capote. Hey, sûrement. Hey, mais tu sais, être mamie, là, je veux dire, tu te dis, OK, je viens de franchir une autre étape de ma vie. Parce que, tu sais, notre tête, elle vieillit pas. Là. Tu comprends? Tu sais, moi, j'étais avec vous autres, j'ai l'impression d'être avec des amis. Tu sais, moi, je suis souvent avec C'est la mes même filles. fuse. Tu sais, ben on a ça, mais oui. Puis, tu sais, je suis souvent avec mes filles. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis dans la trentaine. Puis, ça fait rire mes filles, mais moi, j'ai des amis qui ont 70 ans. J'ai pas, tu sais, l'âge, pour moi, c'est pas important. Mais il reste que, c'est quoi que je t'en allais dire? Voyons, j'ai perdu mon fil. Et mamie. Ouais, c'est ça. Là, je me dis, mais être mamie, c'est. Ouais, là, vas-tu pouvoir tout faire la même affaire? Ça, c'était comme pour moi, une mamie, là, ça a un chignon, puis ça a des petites lunettes. sur le bout du nez, c'est puis ça- gâteau. puis ça fait des pantoufles alors que je sais même pas tricoter, là. Mais non, finalement, là, être mamie, ce que ça m'a fait, c'est OK, là, faut que tu sois en forme, faut que tu sois capable de jouer avec à 4 pattes à terre. C'est comme un super mamie qui s'est réveillée en moi, là. Puis je trippe, là, puis c'est. Ça vous donne un boost de sérotonine. Je sais pas qu'est-ce que ça vous fait, les enfants, là, mais vous devenez, là, Comme ta mère, elle s'est rendue bout pour bout. Là. Vous êtes là à faire la split à terre avec des ballons gonflables. C'est comme si Hey, tout pour avoir un sourire de cet enfant-là. Tout. Il n'y a pas de limite. Et moi, c'est coucou. T'es où, Henri? Coucou. Et là, il rit. Et là, quand il rit, je veux dire, c'est le bonheur, mais c'est. vous devenez psychosé, genre. Non, on devient pas bien. Moi, Non, puis en non. plus, moi, je suis comme de la camomille pour cet enfant-là. Dès que je le garde, je le berce, il dort. Puis là, des fois, je viens passer la soirée avec toi. Réveille, Il mamie, dort, mamie. là. Hey, il se couche, il me regarde, il a l'air tellement bien. Puis là, je le berce. Ma fille, puis son chum par 3 heures. Moi, je le berce pendant 3 heures. Écoute, il n'y a pas une thérapie là, qui vaut ça, là. C'est exceptionnel. Fait que j'ai tout perdu cette image-là parce que moi, mes grands-parents, tu sais, mes parents, c'était les plus jeunes de leur famille. Fait que leurs parents étaient quand même âgés là, quand ils étaient mes grands-parents. Tu sais, c'était l'image que je me faisais. Mais non, c'est pas ça pantoute. C'est beau être grand-mère. Moi, c'est mamie. Là, j'aime ça. Puis tu sais, papy, il est fou aussi là, de Papy du monde. Papy du monde, là, il est pas mal fou de son petit Henri. Puis, tu sais, en plus, Henri, Ouf, c'est il est votre le fun. premier en plus. c'est notre premier. Ah, t'es pareil comme ma mère, c'est sûr. Ah, elle est énervée. Tout ce que tu décris. C'est pareil. Hey, non, mais c'est. Écoute, là, je vais magasiner, là, je vois, mettons, Oshkosh, là. Oh là 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 là! Ça, c'est bon. Attachez-moi quelqu'un parce que, tu sais, c'est quand même pas trop dispendieux. Fait que là, je me fais croire qu'il y a besoin de tout à peu près. Fait qu'il faut que je gère ça, là. Tu sais, mon enthousiasme ou être sur Internet, voir des rabais passer, des jouets. Puis là, je sais, écoute, c'est pas mon enfant parce que chez nous, tu pourrais croire qu'il habite chez nous, là, Henri. J'ai tout. Mais c'est pas nécessaire, mais je me disais, je veux pas qu'elle traîne. Tu sais, j'ai tellement traîné mon stock, moi, pour les enfants. J'avais fait un salon d'allaitement, moi, chez nous, là. Mais elle habite pas pantoute chez nous. Elle avait son- D'un coup, En qu'un même jour, elle temps, allait tu passes au prochain, tu sais. Lui, il a tout neuf, puis les autres vont avoir les restants. Parce que la vie est exactement. pas juste. C'est ça. Vous allez retenir ça, hein? Oui. La vie, c'est de la merde. Ça, puis on sait que la vie ne doit rien. C'est ça qu'on a appris. Ouais, puis tu dois rien à la vie. C'est qui vous a appris ça? Jamie. Jamie Watt de OD. C'est ça? Oui. Tu dois rien à la vie. Ah, ce que la je vie sais. ne doit rien. Non, c'est Chrono. Tu Pardon, dois rien à la raison. vie. C'est Jean-François Rivard, c'est ça? Je sais pas c'est quoi son famille. En tout cas, c'est un acteur qui Fait que dit- c'est écouté Empathie. Oui, j'ai écouté Empathie. C'est Jean-François qui joue le psychopathe qui a tué sa femme. Ah, OK. Attends. Jean-François Nadeau. C'est ça? Oui. Jean-François Oui, Nadeau. oui. Ouais, exact. Non, Jeff Rivard, ça me semble c'est un humoriste. Hey, mais c'est ça, pas bon. Empathie, là, c'était-tu bon, ça? Extraordinaire. Bon, ça, Ben, on voulait inviter Florence juste pour en parler, Bon, mais... mais ça, là, c'est une une autre comme série qui Charlotte. unit toutes les générations. Ça, vrai. là, tout le monde écoute ça. Et ça, je trouve ça extraordinaire que Oui. t'as pas d'âge quand t'écoutes ça. C'est pourquoi? Parce que c'est universel. On parle de santé mentale. On parle, puis tu sais, Florence, son personnage, ça nous ressemble. On sait, tu sais, sa vie, c'est de la merde, un bout. Mais Ah, ce que ouais. j'ai trouvé fun aussi, je pense, c'est que ça le rejoint aussi plusieurs générations un peu comme fugueuses dans le temps parce que c'était sur Crave et il y a eu du marketing de Crave parce qu'il y a eu plus de moyens. Fait qu'ils ont ciblé des influenceurs pour en parler aux jeunes. Les gens, ils ont fait des stories pour en parler. Puis c'est sur un réseau qui est accessible à tous plutôt que comme 19h à Radio-Can, mettons. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun aussi.
Ah oui. Mais ça a marqué, là, tu sais. Puis Florence, là, quelle fille. Ah oui, scénariste incroyable, auteur incroyable. Ouais, puis son personnage, il est complexe. Tu sais, la scène du popcorn, là. Ouais. Mais elle garde tout en humour aussi un peu, tu sais, justement, Oui. sa conjointe décède, désolé pour les spoilers. Puis elle décède parce qu'elle s'est fait du popcorn. Tu sais, c'est comme, Rose. c'est absurde. Puis le popcorn rose, tu sais, il y avait comme quelque chose aussi là-dedans. Ouais. Je suis comme, c'est brillant, man. Brillant comme esprit. Ah, ouais. Marc-Claude, j'aimerais ça qu'on aille sur le Patreon. Juste 10 minutes pour te poser toutes les questions que je m'étais notées, mais en rafale. Ah, vas-y. Ça te tente? Ah, il va. Mais avant tout, on va finir le podcast avec notre question qu'on pose. À tous La nos question invités. de la fin. Vas-y. On remonte dans le temps. T'as 19 ans et 364 jours. Donc, t'as pas encore rencontré Mario Dumont. Demain, tu t'apprêtes à souffler tes 20e bougies d'anniversaire. Ouais. Quel conseil tu te donnes à toi-même pour réussir ta vingtaine? Pour réussir ma vingtaine. Ouais. Ou pour du fun. Ou pour la vingtaine. Ouais, peut-être d'être plus légère. Dans le sens que moi, j'étais déjà en politique, hein. Mhm. Faut quand même que tu fasses attention. Tu sais, moi, j'étais sur l'exécutif national à l'époque, très jeune, où même le premier ministre siégeait là. Tu sais, fait que quand on est dans les parties, moi, je faisais déjà un peu attention à. Parce qu'il y avait comme une image qui venait avec ça. Ouais, un aussi. décorum. Un décorum, exactement. Fait que quand je faisais des parties, c'était vraiment avec mes amis, tu sais, soit chez moi ou. Mais je fais. Puis après coup, tu te dis, de toute façon, je suis quand même sage dans ma façon de faire. J'aurais dû, comme, hey, garde, moi, j'ai du fun, plus oser sans être obligé de faire attention. Dans le fond, j'avais pas besoin de faire attention. Mais tu sais, je veux dire, tu côtoies le premier ministre, il y avait comme quelque chose T'allais dans pas faire des shots de fireball avec. Là, C'est ça. Il y avait comme quelque chose de ouais, mais puis je dirais, tu sais, moi, j'ai été maman dans la vingtaine, là. Tu sais, c'est que je savais pas. Puis c'était comme, tu sais, prends la vie comme elle vient. Tu sais, pose-toi pas de questions. Prends la vie, puis fais tes choix. Puis c'est un peu ce que j'ai fait, mais il y a quand même des fois, je me dis, mais pourquoi? Mais non. Parce que c'est quoi, la vie, là? À un moment donné, quand il se passe des affaires, ça n'a pas de sens. Tu te dis, mais comment j'ai pu me ramasser là? Puis des fois, 5 ans, 10 ans après, tu dis, hey, si je ne m'étais pas ramassée là, je ne serais pas là aujourd'hui. Fait que plus qu'on vieillit, plus que tout ce qu'on a fait se place, puis plus que tout ce qu'on a fait a un sens. Puis moi, quand j'ai interviewé des personnes plus âgées, c'est très rare que les personnes âgées vont pleurer en entrevue. Parce que tout se place dans leur vie. Ils sont Parce plus que nous, on est à frette, genre. Ben, c'est ça, on est dedans, puis là, ben, tu vois pas, tu sais, mais quand tu prends du temps, tu dis, ouais, mais ça, c'est un bout de tough, sauf qu'avec ce bout-là, j'ai connu telle personne, puis je suis arrivée là, puis je suis là, tu sais, fait que ta vie, là, elle se dessine, puis tu sais, t'en es responsable, fait que, ouais, c'est ça, c'est, tu sais, profites-en à fond, puis pense pas à 10 ans d'avance, pense juste à ça, est-ce que ça me procure du bonheur? Est-ce que ma petite voix en dedans me dit que c'est la bonne affaire? Mais si ça te dit que c'est la bonne affaire, vas-y puis fais-le. Très bon. C'est vraiment un bon conseil. Écoutez la petite voix. Ça, c'est toujours bon. Aussi qu'on peut te retrouver tes réseaux. Ben là, il y a Ouvre ton jeu qui est sur YouTube, Spotify, toutes les plateformes. Ben, j'ai le marclaude.com qui est Aussi. mon site web, ma page Facebook où il y a beaucoup de choses. C'est une page professionnelle, Marc-Claude Barrette. C'est pas des selfies de toi avec ton café. Là. Je dis pas des selfies de toi avec ton café le matin. Non, mais mon équipe, des fois, tu sais, j'ai un gars, Jérémy, qui s'occupe des réseaux sociaux. Puis des fois, il dit, ben, on pourrait faire ça, mais c'est parce que si c'est pas naturel, on oublie ça. Tu sais, moi, ça, là, cette affaire-là, de tout montrer ma vie, on dirait qu'en politique, on a donné tellement de notre vie que moi, j'aime ça en garder un bout quand même. Puis je trouve que, tu sais, je partage beaucoup d'affaires, mais dans ma maison, tu sais, ma fille aussi, qui est la plus jeune, elle me dit, maman, tu pourrais tellement faire d'affaires, mais peut-être, mais là, je le sens pas comme ça. T'es pas obligé T'en non fais plus, assez, tu sais. tu sais. Oui, c'est ça, j'en fais Obligé assez. de Fait que faire. je On le pourrait sens toujours pas en comme faire ça. plus, on est juste pas obligé. Exactement. Toi, Jess, c'est que je peux te retrouver. On peut me retrouver sur jessica.roux sur Instagram ainsi que TikTok, également ma compagnie de chandelle, okbye.ca. Petit rappel que vous avez le code 5 à 7 pour un rabais, parfait pour les cadeaux de Noël. Et ma nouvelle page Instagram et TikTok à regarder, dédiée au contenu québécois et en tout genre, culturel. Ça s'écrit comme ça se prononce, à regarder. Puis toi, Rose, tu sais qu'on peut te regarder. Vous pouvez me regarder au la.santero sur TikTok et Instagram, mais à tous les mercredis midi au 5à7.podcast. Et dans quelques secondes sur le Patreon. Merci, Marc-Claude, c'était tellement malade. Oui. C'est Ben, vraiment intéressant à écouter. Pour quelqu'un qui aime pas parler. Abreuve-moi de ton savoir, c'est trop bon.
Cette semaine, sur le segment Spill the Tea sur Patreon, qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'est pas un bon invité? Il y a des gens qui sont pas en paix avec eux. Moi, j'ai des invités que j'ai invités une fois, puis ça s'est terminé. Qui viennent chercher le cachet, puis après ça, t'es emmerdes. Non. Je vais toujours dire j'ai 3 enfants, mais quelqu'un qui me connaît bien sait que j'ai 4 enfants. C'est un vrai deuil. On appelle ça un Ouais. deuil blanc. Les gens qui disent que le mariage, c'est du travail, sont pas dans un bon mariage parce que c'est pas censé filer comme du travail, tu sais. Moi, je me suis toujours dit, quand j'ouvre la porte de ma maison, faut que je me sente bien. La journée que je m'en sentirai plus bien, ben là, il y aura une grande discussion à avoir. tu sais. Est-ce qu'il y a des artistes qui s'invitent sur ton podcast? Tout le temps. Puis il y en a que je suis tenace. Il y en a qui disent non aussi. Ah ouais? On rappelle. Qui dit non?